Ciao. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Fun Radio mardi soir en direct sur Fun Radio dans toute la France. J'espère que vous avez passé une bonne journée, vous qui êtes peut-être en vacances, vous qui avez peut-être bossé aujourd'hui ou vous êtes peut-être aussi allé en cours. Vous êtes tous les bienvenus ici, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, n'hésitez pas à composer notre numéro de téléphone, il est gratuit, le 01 42 48 5000, toute l'équipe est là. Je m'appelle Karel, Doc bien sûr. Oui, je suis là, salut à toutes et à tous, avec ce beau temps, ouais, c'est vrai, ce printemps. Chaud. Et franchement, est-ce qu'il a fait beau sur toute la France aujourd'hui? Vous êtes allé voir un petit peu Pareil que non, mais on s'en fout. Bah, dites-nous sur le moitié. hashtag Love in Fun s'il fait beau chez vous en ce moment, ou même sur le Snapchat Love in Fun Radio. Hashtag Love in C'est Fun. beau partout au printemps. Ah ouais, non mais dites-nous si voilà, vous avez passé une belle journée ensoleillée. Hashtag Love in Fun sur le Twitter ou sur le Facebook de l'émission. Alice, en tout cas, a revêtu sa plus belle tenue aujourd'hui. Non, c'est pas ma plus belle, mais c'est vrai que bah voilà quoi, on est c'est le printemps quoi. Une petite Je suis robe rouge contente. qui te va à ravir. Hein. Merci beaucoup, c'est gentil. Je rappelle que l'émission est filmée tous les soirs et vous pouvez voir ce qui se passe dans les studios. Ça se passe sur le site de Fun, funradio.fr. Bien sûr, Cassim le reproducteur. Ouais. C'est lui qui est aux manettes. Exactement, je pousse tout. Ça va, Cassim? Ouais, très bien. Et si on faisait grève, nous aussi? Oh non. Franchement. Oui, comme ça, on part en vacances un peu plus tôt. Ah bah non. Je te signale que tu n'es pas payé pendant tes jours de grève. Ouais, c'est pas grave, je suis payé une blinde. Déjà t'es pas payé et puis en plus de quoi on pourrait se plaindre Ouais, c'est vrai. Hein, on est quand même bien ici, non? C'est pas la cantine, c'est de la merde. Non, si. c'est bon la cantine. Ah si, j'ai trouvé. Je pourrais me plaindre de ma tablette. Problème de tablette. Qui doit me montrer en fait tous les auditeurs qui repassent Enfin, à la ça peut se résoudre sans grève. Ah bah je ne sais pas, Doc. Pour l'instant ça ne marche pas. Je Ça vais doit être un manifester. petit câble. On a bien sûr Guillaume du stand. Ça va, mon Guillaume? Ouais, ça va nickel. Du coup, j'essaie de réparer ta tablette qui ne fonctionne pas. Alors Guillaume qui est un petit peu ému aujourd'hui parce que Guillaume désormais est sur notre bannière Facebook. Ah oui. C'est vrai, j'ai lâché ma petite larme tout à l'heure chez l'auto-toilette. J'étais pas bien. C'est vrai? Content, ouais. Et alors, faut savoir quand même, ça fait des années et des années, enfin ça fait 1 an et demi qu'il travaille avec nous, hein, Ouais, des années. et qui voulait absolument être sur la bannière. Donc ça y est maintenant. Merci à tous et je vous aime très fort. Allez la voir du coup, allez liker ouais. pour encourager Guillaume. Sur le Facebook, la prochaine ce sera sûrement Kevin Azouz. Bah oui. Au standard. Il va falloir attendre un petit peu. Kevin. Pas de soucis, je vais faire mes preuves. 01 42 48 5000, c'est elle qui décroche toute la soirée. On va accueillir notre auditrice du soir, c'est un auditeur du soir. Comment tu t'appelles? Allô Jeff? Jeff, ouais, c'est moi. Salut Doc, salut Karel, salut Alice. Salut Jeff. Salut Jeff, sois le bienvenu sur Fun Radio. Tu vas faire de la radio avec nous pendant 2 heures, mon Jeff. Et ouais, je suis chaud là. Tu t'es inscrit comment toi pour être l'auditeur du soir? Et je vous écoute souvent en replay en fait, comme je suis programmeur informatique, et je me suis dit pour une fois, pourquoi pas essayer de participer à l'émission. Donc j'ai appelé hier et voilà, je suis là ce soir. C'est vrai que notre émission elle se consomme aussi en replay sur le site de funradio.fr. Et toi tu nous écoutes plutôt vers quelle heure alors généralement Moi je suis plus dans la journée pendant que je travaille. Du coup comme je suis informaticien, j'ai mon casque et voilà, je vous écoute. Ça me permet de me détendre en même temps que je programme. Eh ben ça c'est cool. Sympa le boulot. Tu programmes quoi toi? Moi je fais des logiciels en principe. Des logiciels comme par exemple alors c'est un peu compliqué, mais en gros. Ah ouais, genre on est trop con pour comprendre, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est assez complexe, c'est assez technique. On fait des outils qui permettent aux grandes entreprises en fait de plus simplement réaliser des choses qu'ils ont du mal à faire quoi. D'accord, donc tu es très intelligent. C'est sur demande très spéciale quoi. D'accord, c'est super ça Jeff. Ce soir, on oublie la programmation. Par contre, tu vas t'occuper de la programmation musicale de cette émission. Yes, si tu pouvais me mettre du coup un petit Bob Marley de Dadju, ça serait il n'y a pas de problème. Dadju, Bob Marley. Sur Fun Radio, vous êtes tous les bienvenus. On va accueillir Hugo, il a 17 ans, il est à Châteauroux. Salut Hugo. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. Alors je te présente Jeff, c'est notre auditeur du soir. Il devient animateur là pendant 2 heures avec nous. Salut Hugo. Voilà, saluez-vous les amis. Tu nous appelles pourquoi ce soir Hugo? Alors moi je vous appelle parce qu'en fait j'ai un petit souci là avec ma sœur. Genre en fait avec mes meilleurs potes me disaient que ma sœur qui est plus vieille que moi était belle, bonne, enfin voilà quoi, des termes comme ça.
Et genre, en fait, pour pour les faire kiffer entre guillemets, j'ai pris des photos d'elle quand elle sortait de la douche, qu'elle était en serviette. Enfin voilà, j'ai pris 2-3 photos d'elle et je les ai montrées à mes meilleurs potes. Ouais. Sauf que je sais pas par quel moyen, en fait, elle a été au courant et ce soir là, quand elle est rentrée, elle est venue dans ma chambre et bam, je me suis pris une grosse claque dans la gueule, quoi. Bah tu m'étonnes. Ah, normal. Et elle m'a dit que là, elle allait manger chez son mec et que quand elle revenait, elle voulait en parler à mes parents. Sauf que moi, j'ai pas trop envie que ça arrive aux oreilles de mes parents. Ouais. Donc, je voulais que vous m'aidiez à l'appeler pour que d'accord. je m'excuse. Et Ah puis ouais. voilà, quoi. Ok. Moi, je voulais savoir une chose. Bon, d'abord, effectivement, t'as compris que t'avais fait une connerie. Est-ce que cette photo va circuler ou pas? Non, je leur ai montré avec mon téléphone. Voilà, quoi. D'accord. Elle n'a pas été diffusée. Ok. Bon, Non, déjà, c'est ça. Ouais, parce que t'as raison, Doc. Si ça commence à traîner sur Internet et tout, après le truc, tu peux plus le contrôler. Là, tu lui dis que bon, d'accord, ok, mais que bon, ils se souviennent pas vraiment. Ça a été rapide et tu leur as pas donné. Non, Bon, on va essayer j'aurais avec. montré. Avec ça, on peut négocier. Bah bien sûr, Doc, ton téléphone sonne. Alors, C'est fini. Jeff, est-ce que t'as déjà pris toi des photos comme ça, un petit peu volées de tes copines Ça se fait, hein. Il y en a qui le font, hein, les enfoirés. Alors non, Non. pas du tout. Alors moi, ça m'arrive de prendre des screens quand on m'envoie un petit sexto, mais... Ah ouais ouais, tu mais par fais- contre, jamais j'irai voler une photo en scred sur le côté, quoi. Ok, alors je rappelle que sur Snapchat, tu prends un screenshot, la personne sait que t'as pris un screenshot. Ça dépend. Ah, oui, mais en étant informaticien, on trouve des astuces pour pas qu'ils le voient. Alors ça c'est très intéressant. Alors une Mais ils font petite... des applis comme ça justement où tu peux avoir Oui, des il y a des screenshots petites et applis sur, bah oui, et la Ah bon personne reçoit pas de notification comme quoi t'as fait une capture d'écran et Ah ouais. du coup ça reste discret. Oh putain, c'est génial ça. Ah oui, c'est Putain, incroyable. j'étais pas du tout au courant. C'est ça, mytho, Je va. découvre. Non mais bien évidemment, si t'as Snapchat, t'as forcément l'application qui va bien, qui te permet de prendre des petits screens, hein, des petits screens sans problème. Alors là pour toi, franchement, Hugo, on va lui passer un petit coup de téléphone à ta sœur. On va essayer de régler ça. L'idéal, c'est déjà de présenter ce qui aurait été pire Ouais. et qui ne l'est pas. Donc, du coup, tu minimises ce que tu as fait. Donc, petit conseil. Voilà. ouais. Je ne l'ai pas mis sur Internet, je ne l'aurais pas envoyé par SMS, je ne l'aurais pas envoyé par mail ou par. Ouais. Je sais pas Voilà. quoi. Présenter ses plus sincères excuses, hein, je pense que c'est Ah oui, bien. ça, c'est le minimum. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre, si Alice Écoute, franchement, je vois pas ce que tu peux faire d'autre à part te laisser te faire vraiment engueuler. Ça se fait pas ce que t'as fait. Moi, je t'aurais défoncé. Hein. Mon frère me fait un truc comme ça, vraiment, je le prends super mal. Ou alors, ce que tu fais, c'est que tu fais tourner une photo de toi à moitié à poil. Voilà. Pour te... Non. Mais je pense qu'elle s'en fout, ça. Bon, Oui, vous savez ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écouter un petit son là, dans un instant, et on va revenir avec toi, mon poteau, et on va essayer de te régler le coup là avec ta frangine, d'accord ? D'accord. Hein, pour éviter en moins l'engueulade des parents, parce que là, tu risques gros là. Là, tu risques Bah ouais. pas de sortie jusqu'à le début de l'été, quoi. Bah oui, c'est clair. Enfin, voilà, je vais me faire allumer, quoi. Bon bah tu restes avec nous, on le fait dans un instant. On va revenir avec Riyab et Cachemire. Island sur Fun Radio. Vous bougez pas, c'est Love in Fun jusqu'à 22h. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Tous les matins, Yo. Love in Fun. 20h, 22h. Du sexe, de l'amour et du fun. Sur Fun Radio. C'est presque un appel d'urgence ce soir. On va tout de suite récupérer Hugo, 17 ans de Châteauroux. T'es là, Hugo ? Ouais, je suis là, ouais. Bon, Hugo, grosse connerie, grosse boulette. Bon, comme beaucoup de mecs, tu fantasmes un peu. Bon, là, par contre, tu fantasmais un peu sur ta sœur. C'est-à-dire que... Surtout ses potes qui fantasmaient. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que t'as pris une photo de ta sœur quand elle était sous la douche, c'est ça, hein ? Ouais, enfin, quand elle sortait de la douche, ouais, qu'elle était en serviette. Voilà, et normalement, on garde ça un peu pour soi. Et toi, tu l'as montré à des potes à toi. Voilà. Hein, elle est ça. pas sortie de ton téléphone, hein ? Non, pas du tout. Ok, et ta sœur a été au courant. Voilà, tu sais pas Voilà. comment c'est possible. Et les potes trouvent ta sœur très, très jolie. Bah oui, assez, oui. Et voilà. Oui. Bah évidemment, surtout, j'imagine, à moitié à poil, toutes les femmes sont belles. Elle n'était pas non, complètement à poil, il y avait une serviette. Ça compte, ça, c'est important. Bah oui, mais bon, quand même, voilà.
ont fantasmé, quoi. Je pense que tu aurais dû nous envoyer la photo pour savoir un petit peu de quoi on parle. Mais non mais vraiment. Attends, c'est juste professionnel. Nous on est là pour vous aider, bien sûr. Mais bon, tu l'as pas fait, c'est pas grave, Hugo. Tu nous as demandé un petit service qu'on appelle ta sœur ce soir pour avoir une explication avec elle. D'abord, tu vas lui parler, et derrière nous, on va essayer de t'aider parce qu'il est prévu une rencontre avec tes parents pour une grosse engueulade avec ta sœur. Donc, on va essayer de gérer ça. C'est parti, Hugo. On appelle Manon, ta grande sœur. D'accord. Elle est avec son mec, là. Oui, c'est ça. Oh, tu vas te faire engueuler, toi. Tu t'excuses, hein. Oui. Et tu dis bien que la photo est allée nulle part ailleurs. Oui, allô? Ouais, Manon, c'est moi. Ah, oui, qu'est-ce que tu veux? Ouais, je t'appelais parce qu'en fait, je voulais m'excuser là pour ce qui s'est passé ce soir, pour la photo et tout ça. Ouais, mais en fait, j'ai pas trop envie que les parents soient au courant, et puis du coup, voilà, quoi, je m'excuse vraiment sincèrement, quoi. Mais j'entends bien tes excuses, mais tu crois que c'est respectueux de faire ça? Franchement, j'ai ma propre vie. Déjà, c'est ma vie privée, c'est mon corps. J'ai pas forcément envie que n'importe qui te voie. Puis je me suis toujours respectée, donc c'est pas du tout bien et respectueux et honnête de faire ça, surtout envers ta sœur. Allô? Oui. Bonsoir. Alors, il est parti. Alors, je vais parler parce que sinon on n'entend plus personne. Bonsoir Manon. Ouais. Bonsoir Manon. Bonsoir. Hugo, t'es là ou pas? Hugo a raccroché. Alors, c'est génial. Alors, bonsoir Manon, je me présente, je m'appelle Karel. T'es en direct sur Fun Radio. Surprise. Ça va Manon? Bah oui, ça voilà, va. Alors, je n'y attendais pas. Bah, j'imagine. Je suis avec Doc, je suis avec Alice, toute l'équipe de Love in Fun. Et, salut tout le monde. Bah, merci beaucoup Manon. Et en fait, Hugo nous a appelé dans l'émission pour nous raconter ce qu'il avait fait. On a trouvé que c'était vraiment pas bien de sa part. Vraiment. Ah oui. D'accord. Après, il est conscient d'avoir fait une connerie, et il a surtout pas envie d'avoir une engueulade avec les parents. Il a envie que ça se passe juste entre vous. Bah, je veux bien, mais il aurait peut-être dû y réfléchir aussi un petit peu avant. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas très malin de faire ça. Hein. Surtout que là, maintenant, on l'a plus au téléphone. En même temps, bon, il l'a fait que montrer sur son appareil. Il n'a absolument pas diffusé cette image. Elle ne s'est pas retrouvée sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas sur les téléphones de ses copains. Bon, voilà. Il a montré comme ça, juste. Enfin, je veux pas plaider sa cause, mais il a quand même fait gaffe. Ouais, mais bon, c'est quand même pas très intelligent de faire ça. Je suis d'accord avec toi, tu as raison. Mais bon, ça restait limité. T'imagines que certains auraient facilement dépassé un peu les limites en diffusant ou en donnant à un copain sur un portable. Il l'a pas fait. Et même moi, je l'ai pas eu. Alors, c'est pour te dire quand même, Manon. Alice, tu vois, c'est une fille, elle se met à ta place, et elle aurait super mal réagi. Moi, j'aurais pété un câble. Hein. Ouais. Serviette, pas serviette. À partir du moment où on te prend comme ça en photo à ton insu, en plus, je veux dire, un membre de ta famille qui te prend dans ton intimité pour montrer à tes potes. Enfin, je veux dire, tu peux même plus avoir confiance en ton frère. Je trouve ça vraiment c'est ça. Ouais. Moi, franchement, j'aurais pris comme toi. Je suis vraiment déçue, en fait. Ouais. Bah, tu sais quoi, finalement, comme on n'arrive plus à le joindre, je pense que ce serait bien qu'il soit puni. Ouais, balance à tes parents. Rajoute-en même. Dis que t'étais à poil. C'est sûr que t'as raison de te fâcher, et il faut qu'il répare ça, c'est sûr. Et il faut qu'il comprenne. Non, mais je pense qu'il ne recommencera pas, mais bon. Je pense que là, ça lui sert de leçon. Est-ce que tu serais d'accord, Manon, pour faire un petit effort et régler ça entre frères et sœurs, plutôt que de mettre les parents dans le truc et que ça parte un peu en couille, quoi? Ouais, je pense que ce que je vais faire, c'est que comme là, je suis pas chez moi, dès que je rentre, il sera à la maison et j'essaierai d'en discuter avec lui pour voir sur... T'as un mec, non? Oui, là, je suis avec mon copain. Donc, ce serait bien que ton copain lui pète la gueule, mais lui dise clairement... Il a quel âge, ton copain? Il a 21 ans aussi. Bon, alors... Et ton frère a 21 ans, non? Non, pas mon frère, mon copain. D'accord. Il a 17 ans. Voilà, 17 ans, il a 4 ans de moins. Il peut jouer un peu le grand frère, lui expliquer clairement, mais fermement, gentiment, que voilà, ça ne se fait pas. Ça servira de leçon. Prendre une photo de la teub de ton frère et la faire tourner à tes copines. Hugo, t'es pas d'accord, hein? Hugo, ça y est, t'es de retour? Oui, je suis là. Bah dis donc, Hugo, qu'est-ce qui s'est passé? On t'entendait plus? Je sais pas, j'ai eu un petit souci, j'entendais plus rien. D'accord, donc c'est bon, on a réglé le problème. Elle est d'accord, Manon? Bah oui. On en parlera quand je rentrerai. Tu vas te faire engueuler quand même. Voilà, non mais ça c'est normal. Tu vas te prendre une soufflante, Hugo, c'est normal de se prendre une soufflante, t'as fait une connerie.
Ouais, mais bon, ça pouvait rester entre nous, quoi. Son mec, et voilà, c'est la gueule, quoi. C'est ça qu'on a géré, mon poteau. T'inquiète pas, Manon, elle est cool. Elle a compris. Elle est cool, mais tu vas te prendre encore en savon. Voilà, c'est normal. Oh, mais dans la gueule. Non, mais non. Bah si, quand même. Mais pas par tes parents, par ta sœur et son copain. Son copain est plus grand que toi, non? Il est plus vieux que toi. Qu'est-ce que tu préfères? Te faire engueuler par ta sœur ou tu préfères quoi? Te faire engueuler par ta sœur ou par tes parents? Par ma sœur. Eh bah alors. Eh bah souris un peu à la vie, merde. Ouais, je suis vraiment désolé. Voilà, mais je crois que c'était surtout le message qu'il fallait faire passer. Plutôt que de montrer des photos de ta sœur, essayer de te trouver une copine, ce sera mieux, non? Hein? Ouais, bah, ouais. Oui, non, mais est-ce que voilà. Hein, ouais, mais ça, c'est galère. Pareil, plutôt que de fantasmer sur ta sœur, tes copains, il ferait mieux de se débrouiller pour rencontrer une copine. Mais l'un n'empêche pas l'autre, Doc. On peut apprécier les jolies formes et avoir une copine. On respecte, il y a des frontières à ne pas dépasser. C'est-à-dire là, notamment, c'est quand même, il marchande d'une certaine façon, il va se servir pour faire mousser ses copains. Sa sœur devient un instant, un objet. Je suis désolé de le dire, c'est pas bien. Ah oui, non mais bien sûr, de ce point de vue-là, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce sont des choses à ne pas faire. Maintenant, une fois que ça a été fait, bon, il faut essayer aussi peut-être de dédramatiser le truc. Elle était pas complètement nue et ça reste une photo volée qui est pas sortie de son téléphone. Donc oui, c'est vrai. Manon, ça aurait pu être pire, hein. Oui, mais bon, il faudra quand même qu'on discute. Bon, ça c'est normal. Là, c'est normal. On va te repasser ton petit frère au téléphone. D'accord, Manon? Ok, y a pas de problème. Bon, et poteau, Hugo, tu fais attention, hein. Ouais, je recommencerai plus, là. Je pense que ça m'a servi. Hein. Eh bien. Salut Hugo. Salut, merci. Envoie la photo. Allez, ciao. Salut. Allez, salut Hugo, salut Manon, gros bisous. Et on va dans un instant parler d'un message qu'on a reçu, Alice. Oui, on a reçu un message d'Amandine. En fait, elle sort avec un mec depuis 1 an. Il est tellement jaloux qu'il lui interdit plein de choses. Notamment, elle n'a pas le droit de se maquiller, pas le droit d'avoir de Facebook, Snap, Insta. Enfin bref, du coup, elle veut savoir s'il y a d'autres personnes dans cette situation aussi. Non, mais ça, c'est terrible. Ta vie devient un enfer parce que tu es en couple. Il y a plein de choses qui sont interdites. Même les tenues et tout. Ça arrive à pas mal de filles comme ça qui n'ont pas le droit de mettre de décolleté, de jupe. Enfin bref, c'est assez affolant. C'est le moment de nous appeler là au standard, parce que je suis persuadé qu'il y en a plein qui nous écoutent et qui ont déjà vécu ça. Venez témoigner, venez nous raconter un petit peu votre expérience. Est-ce que justement ça a fait que quelque part après vous n'êtes plus resté en couple avec cette personne? 01 42 48 5000, on en parle tous ensemble sur Fun Radio. Et là on écoute Selena Gomez, Wolves sur Fun Radio. Sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Vous êtes très nombreux sur tous les réseaux sociaux, présents sur le Snapchat de l'émission, Love in Fun Radio pour nous ajouter. Allez mater aussi toutes les Insta Stories qu'on vous poste sur le compte Instagram de Love in Fun. Vous pouvez aussi nous retrouver avec nos comptes perso, Alice_Fun Radio. Oui, c'est ça. Moi, c'est Karel Fun Radio. N'hésitez pas à aller vous abonner. On va là maintenant sur Fun Radio parler d'un petit message qu'on a reçu, parce qu'on est toujours à l'affût de vos messages qu'on reçoit sur Facebook, sur Twitter, Alice. C'est ça, c'est un message d'Amandine. En fait, elle est avec un mec depuis 1 an et depuis toujours, il l'empêche un peu de vivre. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de se maquiller, elle n'a pas le droit d'avoir de réseaux sociaux, donc Facebook, Snap, Insta. Donc elle m'a envoyé un message sur Facebook, mais c'était pas de son compte à elle en fait. Donc je comprenais pas. J'avais une nana qui s'appelait, je crois que c'était Angelina. Robert. Et au final, la nana elle m'a dit non, je m'appelle Amandine. En fait, je t'écris du Facebook de ma meilleure amie pour vous en parler. Donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas passer avec nous ce soir, mais elle nous écoute en tout cas. Et ce qui est sûr, c'est que c'est pas vivable. Une jalousie comme ça, une jalousie maladive. Et on va en parler. Il paraît que c'est une maladie, le truc. Ah oui. Dans certains cas, oui, bien sûr. Ah ouais, non, mais c'est quand ça va trop loin, même dans la rue, tu peux plus regarder. Ça va toujours trop loin. La jalousie, quand elle est maladive, elle n'a pas d'objet réel, en fait. C'est de la jalousie paranoïaque. Enfin, complètement, n'importe quel signe va déclencher une crise de jalousie, alors qu'il n'y a rien. Cindy, on va accueillir Thomas d'abord. Thomas, 22 ans d'Agen. Bonsoir Thomas. Ouais, bonsoir. Salut Doc, salut toute l'équipe. Salut Thomas. Ça va bien, poteau? Ouais, ça va. Ok. En pleine forme. Thomas, t'es où là? T'es chez toi? Moi, je viens juste de rentrer du boulot là, il y a pas longtemps, il y a à 8h. D'accord. Alors, t'as entendu qu'on parlait de jalousie et tu t'es dit je vais les appeler parce que moi il m'est arrivé un truc. Ouais, c'est ça. Vas-y, raconte. Moi en fait c'est ma copine, sur Snapchat elle supprimait toutes mes amies quoi. Toutes mes amies meufs, elle supprimait quoi.
Ah, carrément. Genre, t'as ajouté une copine et elle l'a supprimée dans la foulée, quoi. Mais sans te le dire. Elle est bloquée carrément, quoi. Mais sans te le dire. Ouais. C'est les jalouses refoulées, ça. C'est-à-dire, en gros, t'es totalement jalouse, possessive, mais tu veux pas vraiment que ton mec le sache, et tu penses qu'il va pas s'en rendre compte. Dans son dos, tu vas fouiller, tu machin, et tu supprimes les gens. Ouais. C'est dingue. C'est ça, et alors à chaque fois, il manquait des amis, je regardais comme ça, et j'allais dans la liste des bloqués, ils étaient tous bloqués. C'était tout bloqué. Alors, c'est génial. Mais j'avais entendu parler de ça de Guillaume du Stand. Alors Guillaume du Stand, par exemple, je vous donne une petite info. Je sais même pas si j'ai le droit d'en parler ou pas. Je vais encore me lancer un dos. Non, mais tu m'avais dit que tu faisais attention aux photos que tu likais parce que ta nana regardait ce que tu avais liké comme photo. Sur Instagram, elle m'en a déjà parlé. Sur Instagram. Ouais, mais en fait, moi, j'ai toujours liké des culs depuis la nuit des temps, tu vois. Ah ouais, bien sûr, tu Et je me suis dit, je passe entre les gouttes, ma copine ne regarde pas. Ouais. Et un jour, elle m'a dit avec un petit sourire en coin, tu sais, quand tu likes tous les culs, je le sais. Donc maintenant, voilà, j'essaie de faire le serpent, mais voilà, c'est plus difficile. Ah oui, parce qu'on peut voir ce que t'as liké, bien sûr. Pourquoi tu marques des culs comme ça? Mais non, mais moi je fais ça, tu sais, pour avoir plus de likes. Mais non, c'est uniquement pour prendre des followers. Tu sais qu'il y a des followers, tu peux avoir le visage, le sourire, les yeux. Ouais, mais bon, c'est un cul, ça te parle un cul? Ouais, ça me parle de ouf. C'est quand même vachement beau. C'est super beau. C'est vrai, c'est une œuvre d'art. Tu lis sur les lèvres là. Voilà. Les fesses des femmes, elles sont magnifiques. Sur les lèvres. C'est magnifique. Sur les lèvres aussi, oui. Alors, Thomas, est-ce qu'il t'est arrivé autre chose, toi? Non, que ça. Après, vraiment jalouse, comme pas permis, quoi. Et tu l'as quitté au bout du bout ou pas? Ouais, c'était très compliqué à la fin. D'accord, mais sans rentrer dans les détails, ça a été une des raisons qui a fait que... Non, même pas, parce que moi, je m'en foutais parce que j'avais strictement rien à me reprocher, donc du coup, je faisais pas gaffe, quoi. Mais bon, ok, donc après, ça m'embêtait un peu, quoi, pour les amis, quoi. Franchement, t'es plutôt cool, Thomas. Moi, j'aurais pas du tout accepté. Cindy est avec nous aussi. Bonsoir, Cindy. Bonsoir toute l'équipe. Salut. Salut. Bonsoir Cindy. Alors je sais pas si tu aurais été capable de faire comme la copine de Thomas, toi, il a de nouvelles amies et elle les bloque. T'aurais pu faire ça, toi, Cindy? Franchement, non. Après, quand on a confiance, voilà, tout se déroule bien. Ah, qu'est-ce que t'as vécu, toi? Qu'est-ce que t'as vécu, Cindy? Oula, alors moi, c'était avec mon ex, en fait. J'étais interdit vraiment de tout. Je n'avais pas le droit de mettre de shorts l'été, ni de robes, etc. Ouais. Je n'avais pas le droit de sortir avec mes copines. Mais il te disait pourquoi? Quelle était la raison, par exemple, pour les shorts et tout ça? Ah non, il n'y avait pas de raison. C'est juste que c'était quelqu'un de très très jaloux, possessif, mais à un point où j'en ai eu marre, quoi. Donc, au bout de combien de temps t'en as eu marre? Un an. Au bout d'un an, t'as craqué. Il a compris ou pas? Oula, ça a été très compliqué. Hein. Il a compris oui et non, on va dire. Alors moi, je ferais quand même une idée. Il y a des tas de gens qui pensent que quand on est très jaloux, on aime beaucoup. Et je crois que c'est tout sauf de l'amour. C'est ça le vrai problème. Je t'aime tellement, je suis jaloux. Non. Justement, si t'aimes beaucoup, t'es surtout pas jaloux. En fait, la jalousie, c'est que c'est comme si la personne avec qui tu étais t'appartenait, quoi. C'est un peu ça. Oui, c'est posséder, c'est pas partager, c'est pas c'est grave parce que je connais pas beaucoup. Ou alors il faut être complètement soumis, maso, pour accepter un tel scénario. En fait, quand on est très jaloux, c'est qu'on n'a pas beaucoup confiance en soi, quoi. D'une part, et puis que l'autre n'a pas beaucoup de place. Voilà, le jaloux n'attribue pas une place importante en dehors du fait qu'il le possède. C'est terrible, ça. Cindy, du coup, ça s'est fini, votre histoire, c'est pareil? Oui, ça s'est fini. Hein. J'ai mis très longtemps à m'en débarrasser parce que il était toujours après moi et j'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel avec qui maintenant nous allons être parents pour septembre. Donc, bravo. Côté, je le remercie du coup. Ouais, carrément. Mais alors, moi, je posais une question. Est-ce que le jaloux après fait du chantage affectif? C'est-à-dire que si tu me quittes, je me tue. Oui, il a été dans ses propos. Oui. C'est pas terrible, ça. Il y en a qui font ça, Doc. Oui, du bien chantage sûr, affectif. le chantage affectif, parce que d'abord, cette attitude traduit un véritable malaise, une souffrance. Ouais. Alors, une chose qu'il faut quand même dire, c'est que le jaloux est dans une grande souffrance. Il est absolument pas bien du tout. Bien sûr, on va le critiquer, on va dire que c'est pas bien ce qu'il fait, mais c'est surtout lui. Et que je ne comprends pas que ces jaloux ne fassent pas la démarche d'aller se soigner, parce que là, on est quand même dans le cadre d'une vraie maladie qui mérite des soins. Mais généralement, on n'a pas conscience que c'est une maladie. D'où le fait que certains jaloux
peuvent aller jusqu'à très loin. Hein. Les jaloux qui frappent et qui font du mal ou qui se suicident aussi. Ouais, et qui tuent des. Enfin, qui se tuent eux-mêmes. Ouais, non, mais c'est terrible. Alors, Cindy, tu restes avec nous. Il y a Pauline aussi qui est là. Pauline a 18 ans, elle est danger. Salut, Pauline. Salut. Salut. Ça va, Pauline? Oui, ça va bien et vous? Ça va super. T'es en couple, toi, Pauline? Non, je suis célibataire. D'accord, mais t'as eu un mec qui était jaloux, toi? Oui. Vas-y, raconte-nous. Donc, j'avais pas le droit de me maquiller, de montrer ma féminité à la plage. Les shorts, c'était mort aussi. J'avais pas le droit de sortir avec des copines. Un maillot de bain, t'avais le droit quand même? Oui, mais fallait pas que ça soit trop choquant. Mais tu as pas essayé un jour de mettre un sac à patates pour voir la tête que ça faisait, non? Je sais pas. Pour lui montrer, c'est ridicule. Pardon? Il me parlait de machine Djellaba. Ah oui, de t'acheter une Djellaba, carrément, quoi. Oui, il voulait pas qu'on me voie, en fait. D'accord, ok. Et t'as eu une explication avec lui? Comment est-ce que tu vivais ça? Est-ce que tu lui as dit, écoute, c'est pas possible, t'es trop jaloux, laisse-moi vivre aussi? Oui, et ça allait aussi jusqu'à qu'il passe sur mon compte pour bloquer des amis que je m'étais fait en arrivant sur Angers. Puis après, j'avais aucune vie, une vie sociale en fait. Et puis après, ça s'est fini en qu'il me tapait dessus. Et puis j'ai mis fin à tout ça en fait. Il tapait dessus carrément. Et il était temps de partir. Oui. Ah ouais, non, mais dans ces cas-là, fuyez les amis. Hein. Et faut pas croire que cette personne vous aime en fait. Hein. Les jaloux peuvent être extrêmement violents aussi. Ouais. Jeff, qu'est-ce que t'entends toi? Toi, t'es un petit peu celui qui est au-dessus de tout le monde. Là, tu nous écoutes tous. Tu es le grand sage ce soir, Jeff. La jalousie, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, j'ai eu une ex où ça s'est très très mal passé. Donc là, c'était vraiment à l'extrême, comme vous en avez parlé. C'était une fille très jalouse. C'est-à-dire que si je lui répondais, 20 minutes après son message, c'était grosse crise d'hystérie. T'es avec qui? Tu fais quoi? Je suis sûr que t'es avec une fille, etc. Et elle faisait des grosses crises d'hystérie où elle cassait tout chez elle et elle s'est fait soigner justement après. Elle m'a remercié parce que je lui ai quand même fait comprendre que ça allait pas marcher comme ça et au final je l'ai quitté pour qu'elle comprenne que qu'elle change parce que ça marchera jamais avec un mec si c'est resté comme ça. Quoi. Bien sûr. Après il faut dissocier la jalousie maladive et la petite jalousie qu'on peut tous avoir parfois. Ça peut être une certaine vigilance. Ouais voilà. Bon. Non mais c'est ça. Non mais t'as raison. Mais c'est vrai qu'en même temps quelquefois on rencontre des difficultés dans le couple et plutôt que de voir ces difficultés, on va voir ce qui peut se passer à côté. Et ça ne marche pas, on discute pas, on n'est pas vraiment d'accord. Mais en revanche on va vraiment mettre l'accent sur le fait que il soit intéressé un peu à une fille de près ou l'inverse, ou un garçon de près. Donc c'est ça qui est très important. Toujours se recentrer sur le couple et pas tant sur les extérieurs. Et pas hésiter à parler pour dire les choses, dire ce qu'on fait, sans qu'il y ait sans que la personne puisse imaginer autre chose, quoi. Ouais. C'est pas évident, hein, mais en tout cas, il faut avoir confiance en soi et surtout confiance en l'autre. Merci à tout le monde, hein, Pauline, Cindy et Thomas. Leur point commun, c'est que les trois, avec les jaloux, c'est terminé. Hein, donc, les jaloux, sachez que c'est le meilleur moyen de mettre fin à votre relation. Alice, il y a des réactions aussi. Hein. Oui, il y a Jérémy qui dit, elle m'avait demandé de choisir entre le rugby et elle parce qu'il y avait des filles dans les gradins. Camille, avec mon ex, pas le droit de dire bonjour au mec, pas le droit de sortir. Si j'avais le malheur d'aller juste en bas de chez moi à la boulangerie, c'était le drame. Et Cyril, moi au resto, elle m'a carrément suivi jusqu'aux toilettes de peur que je demande à une serveuse où se trouvent les toilettes. Oh putain, c'est chaud. La fellation devant le lavabo, c'est pas mal. Oui. Ah ouais, non, mais moi j'ai eu une petite histoire avec Cassim. Ah bon? Ah oui, j'ai vu sa copine, il trouvait que j'étais trop proche d'elle. Ah bah oui, je commençais à la masser, lui donner des petits mots doux et tout, ça va, je te retrouve en leu derrière. Ça va, c'est bon. Ouais, c'est amical, t'inquiète, je m'occupe d'elle, super. Voilà, alors il m'a pété une petite crise de jalousie. C'est normal. Il est venu me voir entre quatre yeux, il m'a dit, dis donc, je te trouve un peu proche et tout. J'ai dit, mais attends, tu me connais. Il est jaloux, Cassim. Hein. Ah, il est jaloux. Ouais. C'est comme moi quand je me rapproche un peu d'Alice, hein. Pareil, ça va, t'arrêtes de te rapprocher d'Alice. Tu arrêtes tout de suite. Hein. Dans un instant sur Fun Radio, Sexy Chocolat avec Camille, 22 ans du Mans. Bonsoir Camille. Bonsoir l'équipe, comment vous allez? Salut. Ça va bien. Tu sais que moi j'adore faire des Sexy Chocolats, mais je sais qu'à chaque fois c'est pas des bonnes nouvelles pour vous. Hein. Camille, on va tester la fidélité de ton mec dans un instant, c'est ça? Non, c'est loupé, c'était pour donner des nouvelles justement. Ah oui, c'est vrai. Du Sexy Chocolat d'il y a 10 jours. Ah mais oui, c'était il y a 10 jours. Il te donnait plus de nouvelles depuis 2 semaines, c'est pas ça? On l'avait appelé, t'avais plus de nouvelles de lui. Ah oui, je me souviens bien. Il était vraiment ailleurs, d'accord. D'accord, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécouter, parce que moi aussi j'ai besoin d'une petite piqûre de rappel. Visiblement. Et Camille, on va prendre des nouvelles dans un instant pour savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis ce Sexy Chocolat, d'accord?
Il n'y a pas de souci. Tu bouges pas, en tout cas t'as le sourire, ça a l'air d'aller. On va revenir avec Moziman. Moziman, le DJ Fun Radio avec Forever. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Tous les soirs. Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. Merci beaucoup d'être avec nous. L'émission que vous êtes en train d'écouter s'appelle Love in Fun. Tous les soirs, du dimanche au jeudi, 20h, 22h. Je m'appelle Karel, Doc. Oui, je suis là. Doc, elle est avec J'ai nous. enlevé ma casquette. Bah bien sûr, bon. Doc, sinon on voit même pas ton beau visage, Doc. Regardez sous la casquette, vous verrez. Qu'est-ce qu'il y a sous la Voilà, casquette? ça fait envie, dis donc. Doc va enlever son imperméable tout à l'heure. Regarde tout le monde impair. Ça va, Alice? Ouais, ça va très bien. Alice présente sur tous les réseaux sociaux, oui. sur le Facebook de l'émission, le Snapchat, pour nous ajouter Love in Fun Radio. Tout à l'heure, je ferai une petite lecture de vos messages. Donc, alors, écrivez bien, parce que la plupart du temps, j'ai beaucoup de mal à vous lire. Et d'ailleurs, dites-nous sur le hashtag Love in Fun, il paraît que pour certains, il y a un écho sur le live, sur le streaming vidéo. Vous êtes plusieurs à nous l'avoir dit. On avait fait quelques tests, on était regardés. Bon, bah, nous, ça nous pose pas de problème. Mais si vous êtes plus de 3, moi, je veux le savoir quand même. Hein. Alors, donc, funradio.fr, voilà. Pour savoir, tout le monde va se connecter là maintenant. Là, et vous nous le dites sur le hashtag Love in Fun, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, et s'il y a un écho ou pas. Voilà, puisque sinon, c'est toute la technique de Fun Radio qui va résoudre le problème. Exactement. Je vous le dis. On parlait tout à l'heure de la jalousie dans les couples. Il y avait une certaine, je sais pas si on peut parler de jalousie, mais en tout cas pour Camille, c'était un petit peu compliqué dans son couple. Camille, 22 ans du Mans, est avec nous et on va prendre de tes nouvelles, ma Camille. Comment vas-tu? Bah écoutez, ça va mieux, même si c'est encore compliqué par moment. Donc, il m'avait bien ghosté quand même les 2 dernières semaines qu'on était ensemble. Donc bon. Voilà, donc je rappelle, Camille, tu nous as appelé dans l'émission pour nous dire que tu avais plus trop de nouvelles de ton mec. Le ghosting, c'est ça, c'est quand tu appelles la personne ne te répond plus. T'envoies un message. C'est passé pour mort. C'est exactement. Ça arrive parfois et du coup tu t'étais dit je sais plus ce qu'il en est, essayez de l'appeler et faites-lui un sexy chocolat. Donc on lui avait proposé des chocolats érotiques à offrir à la personne de son choix et on va réécouter ce qui s'était passé à l'antenne et juste derrière on va savoir qu'est-ce qui s'est passé après l'appel. Denichon. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Pourrais-je parler à Charles, s'il vous plaît? Vous m'avez dit? Pourrais-je parler à Charles, s'il vous plaît? C'est moi-même, là, mais oui. c'est pour. Oui, bonsoir, je me présente. Je suis désolée, je vous appelle un petit peu tard. J'avais pas vu l'heure qu'il était. On ferme notre boutique à 22h. Je me présente, je suis Denichon, la chocolaterie Sexy Chocolat. On est une chocolaterie qui vient d'ouvrir dans la ville du Mans. On est ouvert depuis 2 semaines. Et en fait, on vous appelle puisque vous avez gagné un cadeau. Voilà. Ouais, non, mais là, je suis occupé, monsieur. Ça m'intéresse pas. Très bien. Alors, merci en tout cas de votre gentillesse. Laissez-moi au moins vous dire qu'est-ce que vous avez gagné. Comme ça, après, vous pouvez me raccrocher à la gueule. Non, mais j'ai pas vraiment le temps. Je suis occupé, là. Alors, vous avez gagné un coffret chocolat érotique d'une valeur de 200 € que vous allez pouvoir envoyer à l'élu de votre cœur, à la personne de votre choix. Bon. Vous avez... Je vais pas vous faire un dessin, monsieur, mais c'est gentil, mais je suis occupé, là, pour l'instant. Bon, alors, j'ai pas envie de vous embêter très longtemps. Moi, j'ai juste envie de faire plaisir à quelqu'un que vous aimez, monsieur Charles. Ouais, au pire, pourquoi pas, oui, je suis la personne chez qui je suis, là, actuellement. Ah voilà, alors, mettez-vous dans un endroit... Ça peut me faire plaisir, mais je suis... Non mais attendez, parce que vous n'avez pas l'air de comprendre le cadeau que vous avez gagné. Moi, à votre place, on m'appelle, on me dit j'ai gagné un beau cadeau d'une valeur de 300 €. Moi, je raccroche pas. Là, l'histoire, monsieur Charles, c'est que vous avez un beau cadeau à offrir à la personne de votre choix. J'ai cru comprendre que la personne était dans la même pièce que vous. Je vous demanderai de vous isoler afin de vous expliquer la situation. Non, mais allez-y, dites-le-moi, c'est quoi du coup le cadeau? Très bien. Alors, ce sont des coffrets chocolat érotiques. Il y en a pour plus de 250 €, à peu près, c'est entre 250 et 300 €. Donc, il y a tout un assortiment de chocolat en forme un petit peu sexuelle. Je vais lui demander au pire si ça peut l'intéresser. Vous avez... si elle en veut. Oui, allez-y, si vous voulez, si vous le souhaitez, demandez-lui. Tu veux avoir des cadeaux ou pas? C'est apparemment une nouvelle boutique qui a ouvert dans le centre du Mans pour des chocolats. Ouais, t'en veux? Ouais. Ouais, pourquoi pas, ouais, elle veut bien. Voilà. Ça peut faire plaisir. Ah, quel est le prénom de la personne? C'est Léa. Léa, alors, j'ai des petites questions comme ça, c'est parce que j'ai préparé un petit ballotin avec. Ça fait longtemps que vous êtes avec elle? Ça fait ouais, ça va faire un mois, là.
1 mois, d'accord, donc c'est encore un petit peu récent, etc. Oui, voilà, J'ai c'est une ça. petite question, n'avez personne d'autre en ce moment, hein, que je fasse pas de bourde? Non, du tout, non, c'est bon. D'accord, ok, donc vous êtes avec Léa depuis 1 mois, donc j'envoie un petit message. Je peux me permettre d'envoyer des objets un petit peu sexuels, parce que vous avez peut-être déjà eu des relations. Oui, ça, ouais, c'est vrai, avec plaisir, ça lui fera plaisir, ça. D'accord, c'est très bien. Alors, ce que je vais faire, je vais vous préparer tout ça. Je vais vous passer ma responsable marketing autopromo qui va prendre toutes les coordonnées de la personne. D'accord? Bah, très bien, je vous souhaite une bonne soirée alors. Il est gentil, merci beaucoup. Merci. Charles, à tout de suite. Ouais, Charles, c'est que t'as pas les couilles de me dire que t'étais avec moi ou ça se passe comment là? C'est Camille? C'est qui? Bah, à ton avis, oui. Ouais, on en reparlera plus tard si c'est une connerie. Vas-y, salut. Ouais, bien sûr. Non, j'aimerais dire. Voilà. Oh putain. Bon, oh là là. Putain. Oh là là. Je peux le dire ou pas? Enculé. Enculé. Putain, mais quel gros bâtard. L'enfoiré. Oh putain, l'enfoiré de ouf. Il est avec elle là. Donc, tu vois Camille, en même temps t'avais plus de nouvelles. On en reparlera plus tard alors qu'il te répond pas. Enfin, on le rappelle tout de suite. Oui. Évidemment. Il va pas décrocher, attends. Bien sûr, il va être sur la boîte vocale direct. On rappelle. T'as compris qu'il est avec quelqu'un d'autre. Il est malade, lui. Ouais. Et c'est clair, n'est-ce pas? Bon, bah direct, il a raccroché. Bon, voilà. Et écoute Camille. Bah, c'est pas les grave. choses sont claires. Je le vois, je les défonce. Non mais franchement Camille, nous on a une certaine expérience du sexy chocolat. Autant des fois on a des doutes, autant là on n'en avait pas quoi. Je veux dire la situation que tu nous as décrite, évidemment c'est pas clair. Et t'en avais conscience aussi, c'est pour ça que c'était un peu ta dernière chance au cas où il puisse y avoir une bonne surprise. J'en avais confiance, oui, parce que connaissant quand même un minimum, voilà. Mais après, je vous dis franchement, dans les autres relations que j'ai eues, les personnes elles pouvaient ne pas me répondre pendant 1 ou 2 semaines. Ça m'inquiétait pas du tout. Même je m'en foutais largement. Et juste pour savoir, tu étais très amoureuse de lui ou pas? Bah ouais, mais bon, enfin... Oui, donc t'es un peu déçu ce soir. Ah bah, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. On est vraiment désolé pour toi Camille. Je pense que tu n'as vu son comportement, tu n'as rien perdu. Ah bah pas du tout même. Complètement, le mec fait pas rêver, c'est sûr, surtout après ce qu'on vient d'entendre. Camille, on pense fort à toi et j'espère que ça va aller. On va prendre des nouvelles comme d'habitude du sexy chocolat. On te rappellera là bientôt pour savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que j'imagine que tu vas forcément avoir une explication avec lui qu'à un moment donné quoi. Bah si j'arrive à le voir, oui. Alors, après, t'es peut-être pas obligé de courir après. Et aucune affaire, il a aucune affaire chez toi? Non. Rien, oui. Voilà. La rupture est déjà consommée, excuse-moi de te le dire, mais bon. On t'embrasse fort, Camille. Et on prend des nouvelles ce soir de Camille. Voilà, c'était passé il y a une dizaine de jours dans l'émission. Camille, ça a l'air d'aller un petit peu mieux aujourd'hui quand même. Ah oui, ça va largement mieux. Et alors, en te réécoutant comme ça, avec un petit peu de recul, qu'est-ce que t'en penses? Bah qu'en fait, c'est bien la conne de m'être attachée à lui, quoi. Ouais. Enfin, bon. Il faut pas s'en vouloir de tomber amoureux. Qu'il a essayé de te contacter depuis? Bah, on s'est eu au téléphone, on s'est pris la tête. Ouais. Et depuis, j'ai mené ma petite enquête. J'ai retrouvé cette fameuse Léa. Et au début, je voulais y envoyer un message. Et puis, après tout, je m'en fous, quoi. Je vais pas m'amuser à aller foutre la merde ou quoi. Maintenant, je vis ma vie et je m'occupe plus du reste. Et qu'est-ce qu'il voulait exactement, puisqu'il t'a engueulé? Il n'était pas content parce que tu l'avais piégé? C'est ça. Il aurait voulu continuer comme ça. Ouais. Bah ouais, il aurait voulu ne pas être piégé puis continuer son petit truc comme ça. Mais nous l'avons piégé. C'est ça. Mais en gros, de ce que j'ai compris dans son petit délire d'hystérie quand je l'ai rappelé, c'est que justement, il voulait ne plus me donner de nouvelles pour ne pas se faire avoir de l'autre côté par Léa. Ce qui veut continuer son petit manège comme ça. Donc, bien sûr. Mais il y a une justice, elle s'appelle Sexy Chocolat. Camille? Oui. Bon, désormais, tu es célibataire et tu sais quoi? Bientôt c'est l'été et tu vas te refaire rapidement, j'en suis sûr. Ah, justement, je vais en profiter. Exactement. Profite de la vie, t'as 22 ans, tout va bien, Camille. Oui. Bon, on t'embrasse fort en tout cas. Je vous fais de gros bisous puis encore merci. À bientôt sur les plages du Mans. Salut. Bon, il n'y a pas de plage là-bas, mais voilà, c'était pour le bon mot. Salut Camille. Ciao. On va accueillir Léo. Léo, il a 20 ans, il est de Toulouse. Bonsoir Léo. Bonsoir à tous. Salut. Salut Léo, qu'est-ce qui t'arrive toi? Je voulais simplement vous parler des 3 semaines que j'ai passées dans le coma et des choses que j'ai vues un petit peu. Bien sûr. Putain,
Putain, c'est génial ça. Enfin, génial. Pardon. Non, mais... Ouais, C'est bien sûr. très intéressant. Aveuglé par le côté spectaculaire de mais bien l'affaire, sûr. il oublie la réalité de l'événement. Ah, mais 3 semaines dans le coma, c'est super. Ah, vraiment. Oui, bien sûr. Tu vas pas à l'école et tout. Surtout- Tu vas Génial. pas au boulot. Franchement. Sans déconner, c'est C'est ça. les vacances, Pas de ça, compte à rendre. C'est comme si tu dormais pendant 3 semaines. Quelle On horreur. va savoir pourquoi et comment surtout. Super. Non, mais bien évidemment, c'est vachement triste ce qui t'est arrivé. Léo, Oui, tu vas bien nous sûr, raconter. c'est triste, ouais, Non, ouais. mais ce qui est très intéressant, effectivement, c'est qu'il s'est passé des choses. Et Oui, t'as de des savoir. souvenirs. T'as des souvenirs de ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines de coma. C'est ça, Léo. Ouais, vraiment, ouais, j'ai vraiment, je sais pas si je peux dire que c'est des souvenirs, parce que ça s'est pas vraiment passé, mais ouais. Bah, on en parle Il dans un reste instant. des images. Tu vas nous raconter. On va parler d'expérience justement dans le coma, d'expérience de NDE, comme on dit, un near death experience. Yes, I am English tonight, and we are going to listen Moziman. It is forever on Fun Radio, Dance Floor Sound. Du sexe, De l'amour. et du fun. Love in Fun. 01 42 48 5000. Love in Fun sur Fun Radio. Et salut à tous les connectés sur le Twitter de l'émission, les Twitter de Love in Fun, et également sur le Snapchat pour nous ajouter Love in Fun Radio. Salut à Viaxel qui dit salut équipe, alors je vous adore, je souhaite un joyeux anniversaire à Alice, un petit peu en retard. Merci. C'était dimanche soir, mais ça fait plaisir Alice. Il y a JHR aussi qui dit coucou Love in Fun, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai mal au dos. Eh ben bon courage à toi, hein, j'ai envie de te dire. Un petit message également qui vient d'arriver de Vierge Soraya Love qui nous fait plein de bisous. Il y a le BLG 11, beaucoup de snaps, beaucoup de photos là. Vous nous écoutez. Il y en a qui sont en train de jouer aux jeux vidéo. Il y en a qui sont en train de rouler aussi. Alors je rappelle que l'usage du téléphone au volant est interdit, hein, mais tout le monde le fait. Non, et ça c'est vrai. Oui, mais Putain. il y a des accidents avec ça. Ah, mais carrément, Faut oublier, c'est pas interdit pour voilà. Pas plus tard que tout à l'heure quand je suis venu à la radio, j'ai vu quelqu'un qui était en train de se faire un selfie dans la voiture en train de conduire. Ah là là. C'est un délire. Faites Ah, si attention en quand faisant même. ça, il peut faire aussi un selfie en train de mourir s'il continue comme ça. Bah, d'ailleurs, c'était une info d'Alice. Alice, tu nous avais raconté ça, qu'il y avait une femme justement qui avait Oui. posté quelque chose sur les réseaux sociaux et juste après, elle est décédée quoi. En fait, elle était en train de, c'est sa copine, elles étaient en train de s'amuser, c'était 2 filles en voiture, et en fait, il y en avait une qui s'amusait à être seins nus et à sortir par la fenêtre de la voiture, en fait. Et bah, malheureusement, c'est la dernière image qu'on C'est a eue terrible. d'elle. Terrible, terrible, terrible. Et on parle de décès. Heureusement, parfois, c'est la vie qui nous retient. Puisque j'essaie de faire une transition là. Puisque Léo, 20 ans de Toulouse, est avec nous et est tombé 3 semaines dans le coma. Bonsoir Léo. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bienvenue dans Love in Fun. Tu viens nous raconter voilà ton histoire, ton témoignage. Ouais, c'est ça, malheureusement. Et alors, qu'est-ce qui a sonné là chez toi là? C'est Pardon? ah, c'est l'église? Ouais, c'est ça, c'est juste que là, j'ai dû sortir dehors parce que je captais pas trop, et ben, c'est 20h, 21h, il me semble. Et ben voilà, il est 21h et c'est génial. T'es dans un petit village là, Léo? Non, même pas, non, même pas, c'est l'église du quartier. Ah d'accord, ok. Et ben ça fait plaisir. On est en direct, il est 21h, voilà, on entend les églises. Alors Léo, 3 semaines dans le coma. Raconte-nous déjà comment t'es tombé dans le coma et surtout ton expérience du coma. Alors, comment je suis tombé dans le coma, en fait? C'est simple, c'est à la suite, j'ai fait 5 crises cardiaques, il y a 2 ans de ça. Donc, parce que je devais avoir des soins qui étaient probablement très douloureux, on m'a plongé dans le coma. Et t'avais une malformation cardiaque? Non, il n'y a rien de connu vraiment. Alors, puisque Doc me parle, il doit savoir de quoi je parle. Si je parle d'une hypokaliémie. Ah oui, donc c'est un trouble métabolique. En fait, quand vous avez du sodium, du potassium. Du potassium, il y avait une grosse chute de potassium dans le sang. Pourquoi t'avais une autre maladie alors? Je sais pas, je faisais que. Enfin, c'était une période où j'étais sur des gros vomissements. Ah oui, c'est pour ça. D'accord. Et donc les vomissements, donc le manque de potassium va entraîner des troubles au niveau cardiaque et éventuellement un arrêt brutal. Donc on t'a mis dans le coma pendant 3 semaines justement. Oui, voilà, c'est artificiel, hein, c'est pas naturel. Donc t'as fait des arrêts cardiaques, t'as été massé, t'es reparti, c'est ça? Massé, choqué, et ensuite c'est reparti, ouais. T'es reparti pour protéger le cerveau, t'as mis en coma artificiel. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et alors, justement, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines de coma? Est-ce que tu te souviens de quelque chose? Déjà, j'ai peut-être une notion intemporelle, hein, parce que je saurais pas te dire, au bout du 2e jour, j'ai pensé à ça. C'est vraiment intemporel, quelque chose. Et C'est tu comme peux quand pas... tu dors, et ensuite, oui, d'accord. c'est vraiment...
passé, c'est des choses peut-être... ça s'associe à des événements que j'ai réellement vécu dans ma vie, d'autres absolument pas. Je sais que je me suis vu, alors une des choses les plus troublantes, c'est que je me suis vu mon corps, en fait, comme si mon âme s'était détachée de mon corps, et je me suis vu au-dessus dans le brancard de l'ambulance, comme si je me voyais au-dessus dans le brancard de l'ambulance, et je suivais le trajet que faisait l'ambulance pour aller jusqu'à l'hôpital, tout simplement. Et tu en as gardé le souvenir, surtout. Oui, alors ça c'est un souvenir. J'étais dans le coma, ou en tout cas je venais tout juste d'être réanimé, donc je sais pas comment je fais pour garder des images comme ça, mais c'est vrai que je me revois même encore aujourd'hui très très bien en fait. Ah ça c'est fou. Et c'est pas des témoignages comme ça de projection en dehors du corps. Ce sont des choses dont on entend souvent parler, comme quoi l'âme pourrait, je sais pas, on parle de corps astral qui pourrait sortir du corps et c'est quand même hallucinant d'imaginer. Tu t'imagines, tu te vois dans ton lit d'hôpital et c'est hyper troublant, non? Ouais, c'est assez choquant. C'est des moments où j'aime pas trop y repenser, parce que oui, c'est particulier quand même de se voir un petit peu branché dans le nez, branché au niveau des reins, branché de partout, et on se voit comme ça en fait. Et alors, c'est presque une preuve. Enfin, moi, je te crois, Léo. C'est presque une preuve, et c'est pas le premier témoignage qu'on a là-dessus, Doc. Qu'est-ce que la science... Non, il y a beaucoup. La science ne peut rien expliquer. La science est très sérieuse, mais elle a la modestie de s'attarder sur des choses où elle peut avoir des preuves. Là, très clairement, il n'y a aucune preuve matérielle possible. Donc la science, par prudence, ne se prononce pas. Oui, parce qu'on sait pas. C'est très important. Elle ne peut pas être dans une croyance. Là, on est dans quelque chose qui va... Évidemment, on croit ou on ne croit pas. C'est comme croire en Dieu, c'est pareil. Donc, c'est la même chose. Et qu'évidemment, moi, je ne remets absolument pas en doute ce que tu dis, ce d'autant, effectivement, que d'autres personnes ont décrit la même chose que toi, des expériences de mort imminente, où tu as le sentiment de quitter ton corps, d'être au-dessus de ton corps, et pour certains, de revenir après dans leur corps. Alors, petite question, je sais pas si... je crois, je dis pas une connerie, mais quand on meurt, il paraît qu'on perd quelques grammes lors de la mort. Et certains disent que ce serait l'âme qui... Ça, je n'en sais rien, parce que personne n'a mesuré, donc c'est une hypothèse, et qui, encore une fois, je le rappelle, et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ne cherchez pas là des preuves scientifiques. Peut-être qu'un jour, la physique quantique pourra nous expliquer tout cela, comment, par exemple, deux phénomènes peuvent se reproduire à 500 km de distance sur des choses équivalentes. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'immatériel, pas encore prouvé. Mais là, oui, il y a possibilité. L'être humain naît avec des sens, il perçoit les choses, il peut démontrer, il a un esprit brillant, une intelligence brillante, mais il ne peut pas tout prouver et tout montrer. Et au-delà de ça, 3 semaines dans le coma, ça veut dire 3 semaines sans pouvoir se branler, quoi. Non, mais franchement, je vais te dire que c'est même pas ça qui importe à mon réveil, tu vois. J'imagine. Il y en a. Oui. On s'en doutait. C'était une connerie. Il y en a quelques-uns à qui ça ferait du bien. Ah bah peut-être. Oui, mais visiblement, oui. Et Léo, du coup, quand tu t'es réveillé, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu as une autre vision de la vie après la mort? Alors, ce que je me suis dit déjà, à moi, c'est une grosse interrogation. Déjà, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Et ensuite, avoir une autre vision déjà de la vie, savoir que je viens de la récupérer après 5 chocs électriques. Disons qu'on apprend à profiter autrement maintenant, vraiment de l'instant présent, même à 20 ans. Et c'est évident. Moi j'ai vécu une expérience comme ça et je le raconte à chaque fois parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Après, est-ce que ça s'est réellement passé ou pas, c'est vraiment troublant. Mais c'était à une époque où je faisais beaucoup de méditation et je voulais sortir de mon corps. Arrête, enlève cette musique, sinon j'ai pas l'air du tout crédible. Mais pour rentrer dans celui de qui? Pour rentrer dans le tien, Alice. Je me disais bien. mais par des exercices, c'est les bouddhistes qui font ça. Et j'ai eu une expérience comme ça aussi de ce qu'on appelle la projection astrale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sors de ton corps et c'est hyper troublant parce que tu te réveilles, enfin tu ne dormais pas, mais tu ouvres les yeux et tu te dis je l'ai vécu. J'ai vécu ce moment où je sors du corps et tu voles à moitié, c'est très étrange.
c'est difficilement, c'est difficile à décrire. Elle est forte ta beurre. Ouais. et quand on raconte ce genre d'expérience, on te dit vas-y, tu t'es drogué, etc. Mais non, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Je te crois en plus. Et moi, c'est effectivement ce que je me suis dit. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? J'étais assez cartésien et tout sur le truc en me disant voilà, on meurt. Ça n'a rien à voir avec la drogue, parce que la drogue, en fait, c'est une distorsion dans la perception des événements, des sons. C'est-à-dire que tu les perçois différemment, mais tu perçois des sons. Mais c'est pas. Là, c'est une expérience clairement de quelqu'un qui est. Voilà. La drogue, c'est autre chose. C'est vraiment. Tout est distordu. Après, le seul truc que je me suis demandé, parce que toujours pareil, en me disant c'est pas possible d'avoir vécu ça, je me suis dit, ça se trouve, c'était peut-être une construction mentale. Genre un truc que mon cerveau aurait. Genre, tu voulais tellement le faire que tu en as rêvé et que ça t'a paru peut-être. Ouais, sauf que c'était pas un rêve, parce que les rêves, je m'en souviens à peine, alors que là, tout est clair. T'as fait un voyage astral, t'as réussi à sortir de ton corps. Ah, bien sûr. La prochaine fois, j'irai te rendre visite pendant la nuit. Léo, en tout cas, c'était hyper intéressant. Et il y en a peut-être qui nous écoutent, d'ailleurs, qui ont vécu comme ça. Parce que quand on s'intéresse un petit peu à ça, on s'aperçoit qu'il y a plein de témoignages de personnes qui ont déjà vécu des expériences comme ça. Ce qui est pas banal, c'est ton manque de potassium et tes vomissements. Mais pourquoi tu vomissais? Ça, c'est le médecin qui parle. Oui, mais parce que ça peut arriver à d'autres. Non, je vomissais suite à des consommations pas très licites. D'accord. Oui, d'accord. Voilà, oui. Comme quoi, finalement. La drogue a un lien. Non. La consommation de produits illicites peut effectivement entraîner des troubles graves qui génèrent la mort. Voilà. Je le dis parce que l'organisme peut être extrêmement perturbé. C'est le cas là. Léo, prends soin de toi en tout cas. C'est très important, merci beaucoup. Il y a pas de problème et tu reviens quand tu veux. Il y a moyen de gratter un petit pack? Bien sûr, Léo. Tu sais quoi? Tu vas dans ton coma artificiel et tu vas nous le voler hors de ton corps. D'accord? Pas de souci. On va t'envoyer ça. On va revenir à la radio demain. Putain, il n'y a plus rien. C'est Léo, il s'est barré avec tout. Léo, on te souhaite d'aller bien et surtout pas de retomber dans le coma. Tu reviens quand tu veux. Salut mon Léo. Merci, ciao, merci. Ciao, et tu vas gratter un truc avec Guillaume Dustan là, en antenne, et Kevin Azouz. Et dans un instant sur Fun Radio, nous allons jouer notre nouveau jeu. On vous avait demandé ce que vous avez pensé de notre nouveau jeu, le dernier mot. Qui aura le dernier mot ce soir? On va le refaire. Vous restez bien avec nous sur Fun Radio si vous voulez vous inscrire. 01 42 48 5000. Il y a le fameux pack VIP Love in Fun à gagner. Et ça, c'est au Funback. C'est parti, à tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio. 01 42 48 5000, le numéro pour nous appeler tous les soirs. Et merci beaucoup d'être avec nous, de passer la soirée là avec nous branchés sur Fun Radio. On va jouer là maintenant, on va jouer à un nouveau jeu qui s'appelle Le Dernier Mot. On l'a tenté cette semaine. Oui. Et on vous a demandé ce que vous en aviez pensé. Que des compliments. Vous avez été vraiment sympa. Franchement, vous êtes fantastiques. Soit vous êtes des gros hypocrites, soit c'était vraiment bien. Et on s'est dit qu'on allait le refaire ce soir. Tout le monde voulait s'inscrire. Le dernier mot pour repartir avec le pack VIP ce soir. Erdal, 28 ans, de Lyon, est avec nous. Bonsoir Erdal. Aïe, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans le dernier mot. On a également Manuela de Troyes qui est avec nous. Bonsoir Manuela. Salut Manuela, est-ce que tu penses que tu vas gagner? Évidemment. Les deux pensent qu'ils vont gagner. Toi aussi, prépare-toi. Tu vas pleurer, d'accord. Ils vont se casser la gueule. Et comme aujourd'hui il a fait très très beau, on va se mettre une petite ambiance Zouk Love Baby. Allez. Erdal, Manuela, vous êtes prêts? Oui. Je rappelle, le but du jeu est très très simple. À vous de donner le dernier mot. Par exemple, si je vous demande de me donner des synonymes de sexe masculin, on peut dire bite, tub, kékette, etc. Donc c'est un jeu de ping-pong. On est d'accord? Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Alors, on y va. Première question. Citez-moi différents synonymes pour désigner une paire de seins. Et c'est Erdal qui commence. Boobs. Miche. Lichon. Poitrine. Robert et Mouloud. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ses noms personnels, je crois. Elle les appelle Robert et Mouloud. Manuela, tu donnes des prénoms à tes seins, qu'est-ce qui se passe? Non, je sais pas. Alors, Robert. On va accepter les Robert, mais pas les Mouloud. Okay. D'accord, ça marche. Erdal, c'est à toi. Melon. Pastèque. Ballon dans le bal.
Non, ça ne marche pas. Enfin, ballon de handball. Ah bah non, évidemment que non. Erdal, c'est... parce que ça n'existe pas, Erdal. Mais non, c'est pas connu. Enfin, des ballons de handball. Qui dit ça? Personne ne dit ça. C'est Erdal qui dit ça quand il sait plus quoi dire, justement. Ça fait 1 point pour Manuela. Attention, deuxième question. Citez-moi des endroits pour faire l'amour. Manuela. Une voiture. Oui. La couchette de mon camion. Un lit. Au cinéma. La plage. Dans le cabanon de mon jardin. Les chiottes. Mais dis donc. Dans ma chambre. Ouais. Une cabine d'essayage. Ouais. Dans le bois. Ouais. Dans les buissons. Ouais. Dans les buissons. Dans le coffre de la voiture. Dans le coffre de la voiture, il n'y a pas assez de place dans le coffre de la voiture. Enfin. J'ai déjà vu. Dans le coffre je de vous la avais voiture. raconté. Dernière fois en plein Paris, un gars qui prenait sa femme en levrette, elle avait la tête dans le coffre de la voiture. Oui, mais juste Je la l'ai vu de mes tête. yeux. D'accord. Mais juste la tête, tu peux pas faire l'amour dans un coffre. Voilà, c'est un à moins que coffre. ce soit un van. Un coffre, c'est petit. Erdal, tu fais ce que tu veux, mais pas dans le coffre d'une voiture. D'accord, Erdal? C'est dans un monospace. Déjà, franchement, on a été sympa avec toi. Tu nous as cité ma chambre, mon machin, mon frigo. Ah, c'est marrant. C'est un nouveau point pour Manuela. Attention, Manuela, tu peux peut-être gagner avec cette troisième question. Citez-moi des positions sexuelles, Erdal. 69. Le missionnaire. La levrette. Je sais pas. Eh ben voilà, 1 point pour Erdal, ça fait 2-1. Attention, on continue. Citez-moi des excuses pour ne pas faire l'amour. Et on commence par Manuela. J'ai mal à la tête. Je suis fatigué. J'ai ma mère qui arrive. J'ai mon frère qui est à côté. Non, Alors toi, franchement, il est nul. le magouillère. Victoire de Manuela, bravo. J'ai mon petit frère qui frappe à la porte. N'importe quoi. Bravo Manuela. Et Erdal qui fait l'amour dans le coffre de sa voiture. Voilà. Je vais lui envoyer des mouchoirs. Je vais lui filer des mouchoirs, je l'avais dit. Erdal, t'auras des mouchoirs pour pleurer, mon poteau. Franchement, c'est pas facile, hein. Putain, je m'attendais Non. pas. C'est ce soir, celle qui a eu le dernier mot, c'était Manuela. Bravo à tous les deux en tout cas. Manuela, tu repars avec ton pack VIP, Erdal. Tu reviens quand tu veux. C'est bien sûr. Je peux faire une dédicace ou pas? Ouais, vas-y, bien sûr, Erdal. Enfin, le perdant. Je fais une grosse dédicace à Thierry et une grosse big dédicace à tous les routiers qui vous écoutent. Eh ben, gros bisous. Et dans un instant, c'est Marion, 22 ans de Montreuil qu'on va accueillir. Bonsoir Marion. Salut toute l'équipe. Salut Marion, tu viens de nous appeler là au standard au 01 42 48 5000. T'appelles pourquoi? Exactement, en fait, donc moi je suis animatrice de Téléphone Rose. Oui. Et j'aurais aimé avoir votre avis sur une petite question que je me pose. Est-ce que vous pensez que je devrais l'écrire dans mon CV? Tu vas nous parler de ton métier. On va répondre aussi à ta question. Je pensais pas que ça se faisait encore. Ça, on en parle dans un instant. Et voici Dadju, c'est Bob Marley sur Fun Radio. In Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. C'est nous et on est là et on vous attend au standard toute la soirée. 01 42 48 5000, numéro de téléphone gratuit. Hop, 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 hop. Une info d'Alice. Le saviez-vous, la dysphalia est une malformation qui cause une duplication du pénis. Alors c'est une anomalie qui est quand même très rare parce qu'elle touche seulement un individu sur 5 millions. Mais le premier cas de cette malformation a quand même été signalé en 1609. Mais ça veut dire quoi concrètement, qu'on a deux sexes, deux tubs? Duplication du pénis, oui c'est ça. Oui, c'est une malformation du pénis qui sont multiples d'ailleurs. Oui, bien sûr, ça se répare, heureusement, pas au XVIIe siècle. Le mec a ça, il veut peut-être pas qu'on la répare, hein. Ça veut dire double orgasme. Non. Peut-être que les deux ne bandent pas. Est-ce qu'il a 4 couilles? Comment ça se passe? Non, c'est que au niveau du pénis. Oui, non, je pense que cette anomalie n'est pas très fonctionnelle. Ah ouais, c'est comme un tronc d'arbre avec des branches et tout. Et en fait, pour certains, ça se dédouble en fait juste au niveau du gland, surtout en fait. Donc tu te retrouves avec 2 glands, mais à la base un seul pénis. Donc c'est un peu particulier. Ah ouais, chaud pour les fellations. Mais par contre, pour les doubles pénis, ça passe crème. Bah voilà.
Et ben voilà, on trouve des solutions à tout. Enfin. On va s'arrêter là-dessus, Alice. Bah oui, c'est c'est super. Voilà. Alors, nous allons accueillir Marion. Marion, 22 ans de Montreuil. Bonsoir, Marion. Bonsoir. Salut. Bonsoir, Marion. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Marion, quel est ton métier? Alors, en ce moment, je suis animatrice de Téléphone Rose. Voilà, ça fait quelques mois que je fais ça. D'accord. Voilà. Comment t'en es venue à devenir animatrice de Téléphone Rose? En fait, je cherchais un métier, quelque chose que je puisse faire de chez moi. Ouais, dans la communication. Ouais, bon, j'avais pas d'idée précise, et donc j'ai un peu traîné sur des sites de jobs à domicile, et j'ai vu cette annonce, je me suis dit pourquoi pas. D'accord. Tu reçois une formation, qu'est-ce qu'on t'explique? Alors en fait, j'ai eu ma boss au téléphone pendant une bonne heure, et là elle m'a tout expliqué, comment ça fonctionnait, etc. C'est-à-dire, tu peux donner des détails un peu? Elle m'a mise à l'aise en fait, et elle m'a expliqué de quoi on allait parler, etc. Et surtout, elle a brisé pas mal de tabous et d'idées reçues en disant que c'était pas forcément, on parlait pas forcément que de sexe, et qu'il y avait un autre taf à faire autour de ça, quoi. Les mecs, ils appellent pas que pour ça. Ah oui, mais après j'imagine qu'il y a une relation qui peut se faire avec la personne qui rappelle, parce que l'objectif c'est quand même de gratter un maximum de pognon, on est bien d'accord. Exactement, le but reste que le mec il appelle et qu'il rappelle, etc. Donc oui, ouais. On a nos habitués. Bah exactement, parce que je rappelle que ce sont des numéros surtaxés. Et est-ce qu'on peut, Marion, peut-être faire, je sais pas, comme si j'appelais, j'étais chez moi, et tu nous montres un petit peu en quoi consiste ton métier? Ok, pas de souci. Bon bah c'est parti, je décroche mon téléphone, j'appelle. Oui, allô? Coucou. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Karel. Coucou Karen. Moi c'est Marion. D'accord, je suis un petit peu timide, c'est la première fois que j'appelle messagerie Rose. Tu as l'air très timide, mais t'en fais pas. Oui, par contre, je bande. J'imagine bien. Mais tu sais, y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas. Tu es comment là? On va s'exciter toutes les deux, et voilà. Toutes les deux? Tu veux dire comment je suis habillée ou? Oui, comment tu es habillée? Bah, tu sais, moi, je suis chez moi, donc je m'habille pas beaucoup quand je suis chez moi. Oh. En fait, là, j'ai vraiment juste qu'un petit t-shirt et ma petite culotte, quoi. D'accord, et tu voudrais pas l'enlever pour moi? D'accord, si tu veux. Est-ce que j'irais pas m'installer dans mon lit, histoire d'être plus à l'aise? Ah oui, tu as des outils, des objets avec toi, peut-être? Ah oui, j'adore les jouets, moi, tu sais. Bon, vas-y, c'est bon, ça. On va arrêter là, parce que là, je commence à m'exciter, là, cette petite affaire. Non, mais voilà. Mais quand même, la finalité, c'est que le mec s'excite, se masturbe, puis un orgasme. Ah bah oui, Doc. Ah bah oui. Oui, bien sûr, mais après... Et là, plus il joue vite, plus tu vas vite, plus t'as d'appels. En fait, le but, c'est quand même qu'il reste longtemps, quoi, parce qu'en fait, après, le salaire est calculé sur la moyenne, sur la durée moyenne des appels. Ah ouais, donc, il faut quand même les garder, en fait. Et après, bon, le mec, il vient, ok, d'accord, il est là, il bande, voilà, il veut se branler, etc. Mais il y a aussi beaucoup de mecs qui veulent aussi m'entendre, moi, prendre du plaisir. Ah, bien sûr. Et là, tu fais semblant? Donc toi, ça fait aussi partie du délire. Comment tu fais, du coup, imaginons, parce que j'imagine que t'es un peu comme une comédienne, imaginons, hop, c'est beaucoup de comédie. Orgasme. C'est beaucoup de comédie, non, c'est de la simulation, c'est du jeu. Hein. Ah bah oui, jouons ensemble. Hop, ah oui, top, joue. Orgasme. Ah bah dis donc. D'accord. Juste, est-ce que il t'est déjà arrivé de tomber sur des mecs qui provoquaient chez toi une excitation? En général, dans la vie, non. Hein. Non, je te parle des téléphones. Ouais, au téléphone. Bah non plus, du coup. Mais alors, moi, j'avais le sentiment, tu vas me dire, mais j'avais le sentiment que le téléphone rose, tout ça, c'est un peu ancien, et maintenant, c'est vachement plus avec la webcam. Il y a beaucoup de filles qui font ça sur des sites et qui engrangent pas mal de pognon aussi avec ça. C'est quelque chose... C'est vrai. T'y as pensé à ça ou pas?
Non, ça je l'envisage pas. Je pense pas que ce soit quelque chose qui me corresponde. Au téléphone, ça va, il y a quand même une certaine distance, quoi. C'est que la voix, que le mec entend. D'accord. Ouais, bah c'est sûr que c'est pas la même chose. Montrer à la caméra, c'est une expérience vraiment complètement différente, quoi. Carrément. Là, c'est Donc, juste à la voix. Tu peux faire ta vaisselle et ton ménage. Tu t'en bats les couilles, quoi. Tout de suite, la vaisselle, le ménage. Tu peux regarder à la télé ou j'en sais rien. Et voilà, quoi. J'ai dit ça comme ça. Non, pour le coup, je mens pas quand je dis que je le fais dans mon lit, etc. Et voilà, j'essaie quand même de mettre un petit peu en condition, quoi, quand j'ai le mec au téléphone. Je fais pas mon ménage en même temps. C'est pas possible, il va le sentir au bout du fil. D'accord. Jeff, notre auditeur du soir, t'as déjà appelé un numéro de téléphone comme ça ou pas, toi? Non, jamais. Jamais? Bah tu devrais, c'est super. Et justement, c'est très cher, ça facturait combien? Je sais que les numéros, ça doit être 1,10€ la minute, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Et tu les gardes quoi, un quart d'heure, une demi-heure? Ça dépend énormément. Le maximum que j'ai fait, c'est 40 minutes. D'accord, ah oui, quand même. Ce qui est pas exceptionnel. Certaines animatrices font 3-4 heures. Ah oui, carrément. Et alors, du coup, Marion, ta question, c'est de savoir si il faut le mettre dans le CV. Est-ce que ce serait intéressant de le faire? Bah, tu cherches quoi comme métier? Mais tu le détournes. Opératrice téléphonique. Oui, voilà, c'est ça. Ou tu mets juste animatrice. Animatrice de cœur. Oui, non, c'est ça. Non, oui, ça peut être intéressant. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que je travaille de vraies compétences professionnelles. J'apprends à sourire énormément, à séduire aussi, donc ça peut me servir plus tard professionnellement. Bien sûr. C'est pas une mauvaise idée d'écrire en effet animatrice ou opératrice téléphonique, tu vois, ouais, ça passe bien ça. Téléphonique. Ouais, parce que si tu commences à mettre opératrice téléphone rose, je suis pas sûr que ce soit un bon délire. Il y aura vite des a priori en fait par rapport à ton profil et c'est dommage. Et les gens peuvent se faire une mauvaise opinion de toi alors que... Et attends, d'accord, tu fais ça, j'imagine, pour gagner un peu d'argent. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Et que tu as fait d'autre? Pas grand-chose, j'ai que 22 ans, donc j'ai pas énormément d'expérience professionnelle. T'as une formation, t'as appris un métier? Ah oui, je suis allée à la fac, oui, mais j'ai pas t'as quoi comme diplôme? Je suis allée jusqu'à la L2. L2 de quoi? De langue étrangère appliquée. D'accord. Et bon, déjà, tu peux à partir de là déjà vendre cette compétence quand même, non? C'est mieux que de dire je réponds au téléphone rose. Ouais, bah c'est clair. Moi, je pense pas qu'il faille que tu le mettes sur le CV où tu peux mettre, comme disait Alice, opératrice téléphonique, mais bon. Après, ouais, c'est ça, c'est les a priori des gens, quoi. Bah oui, ça serait dommage. Alors que comme tu le dis, bon bah voilà, tu as quand même un boulot. Après, malheureusement, bah pour certains, c'est un boulot qui peut être mal vu comme un profil quand tu as un entretien, quand tu veux recruter, voilà. Profil de recrutement, ça peut être peut-être mal vu, mais c'est pas pour ça que tu travailles pas. Donc c'est légitime d'avoir envie de le mettre dans ton CV. Bon, écoute, ce qu'on va faire, Marion, c'est qu'on va continuer d'en parler tous les deux en antenne. Je vais prendre ton numéro de téléphone, je te rappellerai. Non, parce que j'ai son numéro perso. Je te rappellerai tout à l'heure, Marion, d'accord? Pas de soucis. T'as vu, elle a dit oui. Elle a dit oui. Salut, Marion. Parce qu'elle apprend à être souriante. Salut. C'est ça, ouais. Elle a bien dit, ouais. Tu reviens quand tu veux, Marion. Gros bisous à toi. Gros bisous. Salut, gros bisous. 01 42 48 5000. Et dans un instant, Alice, on va parler plan cul, c'est ça? Oui, en fait, on a reçu un message de Manon. Elle fréquente son premier plan cul, sauf qu'elle se pose une question. Est-ce qu'ils vont faire l'amour vraiment sauvagement ou est-ce qu'il y aura quand même un petit peu de tendresse entre eux? Du coup, la question, c'est vraiment, est-ce que la douceur est compatible avec les plans cul selon vous? C'est une bonne question, ça. Plan cul, on en parle dans un instant. Venez nous raconter ce que c'est que pour vous un plan cul. Est-ce que forcément, il faut que ce soit sauvage ou au contraire un petit peu d'amour, de tendresse, de volupté, de chocolat? Voici Joe Stone sur Fun Radio. 20h, 22h. Love in Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Toute la soirée sur Fun Radio et en direct sur le site de Fun, funradio.fr. On a résolu les problèmes d'écho ou pas Je crois que c'est pour toutes les radios, que ce soit RTL ou RTL2, donc c'est tout le monde. Ah bah toute la famille. Ouais, c'est ça. Bon bah voilà, on est sur le dos, hein. On est sur le dos. S'il y en a qui nous regardent en streaming vidéo, en tout cas, sachez que le streaming sans vidéo fonctionne très bien. Hein. N'hésitez pas. En attendant, on va parler de ce petit message, Alice. On parle plan cul, de douceur ou au contraire un petit peu à la sauvage. Oui, c'est ça. En fait, Manon, elle fréquente son premier plan cul depuis peu, sauf qu'elle se pose quand même une question. Elle se demande comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont vraiment genre faire l'amour sauvagement, juste du cul pour du cul, ou est-ce qu'il y aura quand même un peu de tendresse? Et vraiment, sa question, c'est est-ce que la douceur est compatible avec les plans cul? Évidemment.
Évidemment, enfin moi j'ai l'impression que au-delà du plan cul, c'est surtout on fait l'amour ensemble quoi. Je pense que ça dépend du plan cul. Ah ouais ? Ouais, il y a des gens, si c'est un one shot, il y a moyen que ce soit juste du cul pour du cul. Tu peux tomber, pour le cas de Manon, sur un mec qui cherche pas, qui va pas chercher midi à 14h, quoi, qui va juste vouloir prendre du plaisir et qui va pas la traiter comme si c'était la femme de sa vie. Mais après, tu peux peut-être avoir ce qu'on appelle plus les sex friends, avec qui t'as un certain respect, t'as quand même une routine autre qui s'instaure. C'est mieux s'il y a un petit peu de respect. On va accueillir Fanny, 23 ans, de Limoges. Bonsoir Fanny. Hello l'équipe. Salut. Salut. Fanny, t'es anglaise ? Non. Ah d'accord, non, parce que tu nous as fait un petit hello l'équipe. Hello l'équipe. Bah, écoute, bienvenue Fanny. Tu es une adepte des plans cul. Il t'est arrivé d'en faire ou pas toi ? Tout à fait. J'en ai actuellement un d'ailleurs. D'accord, donc c'est alors, un expérience, mais explique-nous ce que c'est pour toi un plan cul. C'est quelqu'un avec qui on s'engage pas sentimentalement, mais par contre physiquement, on se lâche, on se fait plaisir, on suit ce qu'on a vraiment envie, on se permet de découvrir des nouvelles choses sans s'inquiéter du regard, de qu'est-ce qu'il va penser de moi au long terme, quoi. C'est vraiment pas de prise de tête. Sans s'attacher, quoi. Sans s'attacher. Voilà. Et est-ce que tu penses qu'un plan cul, ça peut durer longtemps ? Pas forcément, non, parce qu'après, justement, il y a l'habitude et tout, puis on s'ennuie vite, quoi. D'accord, et toi, il n'y a pas de sentiment avec cette personne tu fais ton plan cul, tu l'as rencontré comment ? Et comment est-ce que vous êtes dit à un moment donné, écoute, on va baiser, mais juste plan cul, quoi. Sur Badou. Sur Badou, d'accord, ok. Et là, tu t'es lâché, tu l'as rencontré, vous avez fait l'amour, c'est passé comment ? Genre vous vous voyez, vous faites juste l'amour, et puis après, tu t'en vas ? Ou par exemple, tu peux dormir chez ton plan cul ? Non, j'aime pas dormir chez lui, en fait. J'aime bien rentrer chez moi tranquillement, en fait. D'accord. Donc un petit coup et puis je rentre à la maison, quoi. Ouais, non, parfois je m'attarde un peu, ça dépend si j'ai envie de le supporter ou pas, quoi. D'accord. Et alors tu disais que tu faisais parfois des choses que tu t'as pas fait dans d'autres relations ? Ouais, totalement. La première fois que j'ai fait la sodomie, par exemple, c'était pas du tout avec un copain avec qui j'étais engagée, c'était vraiment avec un sex friend, quoi. J'ai vraiment pu me lâcher. Chose que j'avais un jamais sex friend. On dit bien toutes les lettres. Sex friend. D'accord. Ok Fanny. Elle n'est donc pas anglaise, finalement. Ouais, cette expérience de sodomie, du coup, ça t'a donné envie de la faire avec un petit copain ou au contraire, c'est juste des... Oui. Non, après, oui, du coup, en fait, en gros, c'était la répétition générale, quoi. D'accord. Moi, j'ai... Ouais, vas-y, Fanny. Après, non, je l'ai fait avec le copain qui a suivi et c'était très bien aussi, hein. Ok. Mais au moins, c'était rodé, quoi. Alors, c'est intéressant parce que, tu sais, la plupart du temps, on a souvent des témoignages de personnes qui ont eu comme ça des sex friends ou des plans cul et qui, au final, finissent par s'attacher parce qu'au bout d'un moment, il y en a un des deux qui commence peut-être à tomber amoureux parce que c'est vrai que quand tu fais l'amour avec quelqu'un, c'est quand même un truc hyper proche, quoi. Oui. T'es dedans, quoi. Et puis tu reçois. C'est vrai. Et donc Fanny, pour toi, plan cul, c'est jamais aller plus loin que juste du plan cul. Ah non, jamais. Il y en a un qui a voulu, mais non. Donc ça peut être sauvage et ça peut être tendre en même temps. Voilà, ça dépend des jours en fait. C'est ça. Pour moi, il n'y a pas de prise de tête. Ce sera peut-être ton prochain plan cul. Je te présente Mathieu, 22 ans de Dijon, qui veut réagir. Bonsoir Mathieu. Ça va ? Bonsoir Salut. Mathieu. Sois le bienvenu sur Fun Radio. Bienvenue dans la famille des plans cul. Ah merci. Ah voilà. Le plan cul, tu connais ou pas Mathieu ? Ah oui, à 22 ans, si je connais pas, il y a un problème. Hein. Pas forcément. Non, pas forcément. Ah ça, je suis pas d'accord avec toi. Il y en a qui trouvent des meufs sans plan cul. Ouais. Oh oui, mais bon, faut essayer avant. Ouais. Alors c'est quoi pour toi un plan cul ? Définis le truc, toi. Alors un plan cul, c'est un one shot en fait, et un sex friend, tu peux faire beaucoup plus de choses parce que tu t'habitues à la personne et tu connais son corps, du coup tu peux t'amuser beaucoup plus. D'accord, donc pour toi plan cul c'est une fois, quoi. Ouais, voilà, t'as envie de t'amuser un soir et puis voilà. Et il y a le fameux plan cul régulier. Bah oui, c'est ça. C'est mon plan cul, je le vois. Ouais, voilà, mais après ça devient un sex friend, c'est plus pareil du coup. On joue sur les mots. Ouais, on joue sur les mots là. Alors Mathieu, raconte-nous, ça veut dire quoi pour toi un plan cul ? Est-ce que c'est comme pour Fanny, l'occasion de se lâcher ? Alors moi je sais qu'en plan cul, personnellement, j'ai jamais trop aimé parce que t'as pas le temps de connaître la personne. Ouais. Du coup, tu te fais plaisir et puis c'est tout. Mais je sais que personnellement, avec les sex friends que j'ai eus, au moins j'ai pu m'éclater, j'ai pu découvrir de nouvelles choses.
Mais par contre, tout dans la tendresse, parce que si elle sauvage, non, c'est pas pour moi. D'accord, donc toi tu fais des petits bisous dans le cou. Ah bah il faut mordre aussi, mais doucement. C'est bien Mathieu. Et tu t'es jamais engagé, parfois il y en a qui font aussi des plans cul parce qu'ils ont pas envie de s'engager avec quelqu'un, ils ont juste envie de niquer. Non, en fait si, ça m'est déjà arrivé une fois, mais sauf que ça n'a pas marché, donc du coup, c'est vrai que c'est mieux si t'es un sex friend de rester dans l'état de sex friend. Alice, t'as déjà eu des plans cul toi ? Une fois. Ah ben elle va nous raconter dans un instant. Restez avec nous. J'adore. Et Mathieu, tu restes pour connaître le plan cul d'Alice. Bah bien sûr. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Vous restez avec nous, on va continuer d'en parler là dans un instant. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour réagir. On va revenir aussi avec Love. J'aime bien ça. À la cool sur Fun Radio jusqu'à 22h, c'est Love in Fun. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Du sexe de l'amour et du fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Bienvenue, bonne soirée tout le monde, c'est Love in Fun sur Fun Radio. On va continuer de parler des plans cul là, avec vos témoignages, vos réactions. Pour vous, c'est quoi un plan cul ? Est-ce qu'il faut que ce soit sauvage ou au contraire très tendre ? Venez nous raconter vos expériences. En attendant, on va se faire un petit appel du voisin de Guillaume du Stand. Ah, je rappelle que Guillaume du Stand a versé une petite larme tout à l'heure. Il est en bannière maintenant. Il fait partie des animateurs de l'émission. C'est comme si j'étais des vôtres, putain. C'est ça. Il fait partie de l'équipe. Ça y est, ta mère a vu ou pas ? Non, mais pas encore. Je vais l'envoyer là tout à l'heure. Je pense qu'elle va être fière. Bah écoute, profites-en tant qu'on l'a pas encore enlevé. Ouais, c'est vrai, je profite. L'appel du voisin ce soir, je rappelle que Guillaume habite dans un endroit où il y a beaucoup de personnes. Énorme résidence. Grande résidence et beaucoup de voisins à appeler. Là, t'as appelé ton voisin, pourquoi ? Bah tu sais, ça faisait 2 jours que j'étais un petit peu bloqué avec mon accent mexicain. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et en fait, je l'ai eu jusqu'aujourd'hui et je me suis dit autant en profiter. Donc j'ai appelé ma voisine pour la draguer avec mon accent parce que je me trouvais plutôt séduisant avec. Donc un appel du voisin sponsorisé par Old El Paso ce soir. Exactement. On écoute. Allô ? Allô, bonjour. Avec qui vous êtes ? Bonjour madame, il m'appelle Guillermo, je suis nouveau voisin. Ah, vous vous trompez. Et j'aimerais bien vous inviter à faire une soirée mexicaine à mi casa, à ma maison. Ma voiture est en panne. Ah, mais je peux venir vous chercher ? Non. Avec plaisir. Il y a une Anne qui est ramenée du Mexique. Bah, mais écoutez, pourquoi vous me demandez ça ? Parce que vous êtes très belle. Vous êtes une belle femme. Et comment vous le savez ? Bah parce que je vous ai croisé. Bah, non mais attendez, c'est n'importe quoi. Vous savez l'âge que j'ai ? Il m'en fiche. Non mais, quel âge vous avez ? J'ai 26 ans. Oui, bah, moi j'en ai 68. Comme on dit dans mon pays, tant que le fruit n'est pas pourri, on peut le manger. Vous m'avez croisé où ? Et dans la rue ? Dans la rue ? Dans la rue ? Où dans la rue ? Dans la rue ? Je raccroche. Hein. Non, je t'aime. Attendez, on peut pas aimer une personne sans la connaître, excusez-moi. Hein. Si, excusez-moi. J'aime ce que tu dégages. Bah, je dégage rien du tout pour le moment. Je vais. Je crois que vous commencez à m'énerver là. Je vais prendre des. Non, je t'aime. Oh, mais tu crois que tu parles à qui, espèce de bâtard là ? Eh bah, il parle à ta maman. Oh, c'est qui là ? C'est où ? C'est Guillermo, mais il n'y avait pas de problème, hein. Je suis juste amoureux de ta maman. Oh, tout au calme. Sinon, il te fait une petite hermano, un petit frère. Je suis en train de t'enculer à sec, bâtard que tu es. Fallait pas toucher les mamans. Il y a le fils qui gâche tout. Alors on s'excuse auprès de toute la communauté espagnole, d'Amérique latine également qui nous écoute. Hein, désolé bébé, m'en veux pas. Cet accent espagnol et ta copine aussi qui est mexicaine. Tout à fait. Si elle écoute, elle va me traiter de raciste. Donc voilà. Qui t'a beaucoup inspiré d'ailleurs. Ouais, c'est son portrait. Ah, c'est vrai. Elle parle avec exactement avec la même voix. Ouais, elle a pas une voix comme ça. Il t'aime, Guillaume. Avec elle, c'est sensuel. Avec moi, c'est dégueulasse. Bah justement, on parle de tendresse et de faire l'amour sauvagement. On a Denis qui nous appelle. Puisque je rappelle que on parle des plans cul là depuis quelques minutes. On va lire aussi vos réactions sur les réseaux sociaux. Denis, bonsoir. Salut l'équipe. Salut Denis. Salut. Définition du plan cul pour toi, on t'écoute. Bah écoute, alors mon Karel, pour moi un plan cul, bah c'est une fille. C'est un peu comme sur Fortnite. Il faut que tu fasses ton maximum et qu'à la fin tu fasses ton top 1, c'est-à-dire tu vas dans le trou. Ok, donc c'est un poète, il compare ça à Fortnite. Tu vas dans le trou. D'accord. Pour moi, un plan cul, c'est juste, tu vois une meuf, genre si t'entends bien,
tu tartines un bon coup et après c'est bon. Tu l'as Ouais, donc il n'y a pas de tendresse, voilà, quoi, tu t'en fous. Bah si, j'ai un peu de tendresse. Moi, je raccompagne ce l'arrêt de bus, quoi. D'accord. Mais bon, tu nous as quand même dit que tu tartinais un petit coup, quoi. Ok, Néa. Donc, un plan cul, tu t'attaches pas. Ça peut être n'importe quelle fille, tu lui fais l'amour, y a pas de problème. Bah, si c'est un plan cul, je m'attacherai pas, mais je veux dire, maintenant, j'en prends plus, quoi. T'as changé à ce niveau-là? T'as arrêté les plans cul, toi? Bah, j'en ai eu qu'un, mais ça plaisait pas, quoi. Du coup, je suis passé sur un truc durable. Je préfère, moi, baiser avec la personne que j'aime, quoi. Sur un truc durable. Sur un truc durable. Je veux dire une relation, une femme. Développement durable. Okay. Voilà, quoi. D'accord. Il est fou. Est-ce que tu lui parles comme ça? Ou tu fais le malin parce qu'il y a des mecs qui t'écoutent? Est-ce que tu lui parles comme ça? Moi, je parle à toutes les nanas comme ça. Non, je parle de la tienne. Les autres, oui, j'en doute. Oui. Bah non, voyons. Voilà, déjà, c'est déjà pas mal un progrès. S'il y a une seule, tu parles bien, et que les autres, on a compris que tu leur parlais mal. Mais enfin bon, je pense que t'es pas comme ça au fond de toi-même. Et que je suis sûr que tu as une vraie sensibilité. Et là, tu fais juste le malin. C'est sûr, tu pleures devant des films d'amour. Hein, Denis? Hein? Ah, ça, je le dirai jamais, ça. Mais garde-le pour toi. Mais je préfère pour toi. Voilà, ça te grandit un peu quand même. C'est vrai, il était pas non plus au fond du trou. Non, donc, non. Il parle comme il veut, après. Non, quand on parle des filles, comme il en parle, c'est pour comme beaucoup de garçons le font. Je pense que dans la réalité, effectivement, ils sont pas comme ça. Mais il y a aussi des filles qui ont des plans cul et qui parlent de la même manière des mecs. Oui, je pense effectivement, oui, tout à fait, pour être en miroir avec les garçons et pour, d'une certaine façon, être la réponse du berger à la bergère. Mais je ne pense pas que ce soit de bonnes relations, ça. Denis, en attendant, là, t'as trouvé une chérie ou pas? Ah oui, bien sûr, j'ai trouvé ma chérie, là. Ah, voilà. Oui. Et tu lui fais des gros bisous? Dès que je la verrai, ouais, t'inquiète pas, j'en ferai mon poste. Et ça t'empêchera pas de la tartiner ce soir? Ah non, pour l'instant, on est jusqu'au mariage. Il est bien, Denis. C'est bien classique, oui. Je te fais une grosse bise, mon Denis. Merci d'avoir appelé. Salut, poteau. Salut. Et il y a Jeff, notre auditeur du soir, qui veut nous poser une question. Jeff? Yes, j'ai une petite question du coup. Donc pour revenir au sex friend, j'arrive beaucoup plus facilement à me lâcher avec une sex friend qu'avec ma copine ou qu'avec une fille pour qui j'ai des sentiments. Et je voulais savoir si c'est pareil pour les autres. Souvent, j'ai plus d'appréhension avec ma copine, je me pose plus de questions qu'autre chose, alors qu'une sex friend, c'est normal, il y a un enjeu. Il y a un enjeu, t'as des sentiments, tu veux faire attention à l'image que tu renvoies, alors que quand c'est juste comme ça pour juste du sexe avec une pote ou avec un plan cul, enfin tu t'en fous un peu, t'as pas l'enjeu, tu te dis pas j'ai envie vraiment qu'elle ait cette belle image de moi, j'ai envie qu'elle reste avec moi, j'ai envie qu'elle m'aime, j'ai envie de lui manquer, enfin ça n'a rien à voir. Et souvent ça manque un petit peu de naturel quand on rencontre quelqu'un, on est encore un peu dans les faux semblants, quoi. Ouais, le début c'est compliqué. Ouais, je crois que c'est normal. Ça fait combien de temps que t'es avec elle, Jeff, là? Et là, en fait, je parle pour en gros une copine que j'ai rencontrée il y a pas si longtemps. Voilà, moi je commence à trouver des petits sentiments et tout. Ouais. Et c'est vrai que j'ai plus de mal à me lâcher et à partir dans les mêmes délires que j'aurais avec mes relations précédentes où il y avait pas forcément ça, quoi. T'as pas encore il faut que tu te mettes entre les deux. C'est assez classique, effectivement. Il y a quelque chose qui te ramène à quelque chose de plus ancien, qui fait que tu as peur de cette relation, alors qu'en fait. Dans la sexualité, dans un couple, on doit se faire confiance et y compris évoquer ce qui te fait plaisir, ce que tu aimerais. Mais pour ça, il faut peut-être un peu plus de temps. Bien sûr. Commence déjà par péter à côté d'elle. Ça met un petit coup de, je sais pas, on avance dans la relation. Tu vois, c'est con ce que tu dis, mais c'est exactement ça. Quand, par exemple, devant certaines personnes dont tu t'en fous, t'as aucun scrupule à être sans gêne. Mais par contre, devant des personnes pour qui t'as des vrais sentiments, là, tu vas pas oser péter devant elles. Exactement. Donc c'est la même chose. Il faut juste que tu en sois au stade où tu te sens vraiment naturel avec la personne et sans pression. Et finalement, c'est comme ça qu'elle te préférera. Ah, c'est le mieux. Quand t'arrives à ça, c'est l'amour, quoi. On te dit pas de lui péter au nez non plus, tu vois, ou sous la couette et de secouer, tu vois. Enfin, on n'en est pas là. Mais au moins d'être toi-même. Carrément. Ouais, je comprends. Et Jeff, on te souhaite en tout cas que ça se passe bien avec elle. Là. Ça fait encore peu de temps là que vous êtes ensemble. Je le souhaite aussi, quoi. D'accord, tu veux lui passer un message? Elle écoute ou pas là ce soir? Aucune idée. Je pense qu'elle est en train de geeker plutôt, mais. Ah, c'est une joueuse. Elle joue à quoi, elle?
Elle joue à Fortnite ou à League of Legends. Ah mais Fortnite en ce moment tout le monde est dessus. Moi aussi je m'y suis mis, c'est vrai que c'est vachement bon. Jeff, c'est la fin de l'émission, c'est toi qui vas la terminer mon pote. Si t'as un truc à dire, tu peux te lâcher dans toute la France. On t'écoute mon Jeff. Yes, je fais un petit big up du coup à Eva justement. Je fais un big up à tous mes potes qui m'écoutent ou qui m'ont reconnu et voilà, j'aimerais remercier aussi le Standard où ils sont super cool. Franchement. Ah ouais, alors t'es plutôt team Guillaume du Stand ou team Kevin Lazouz? Team Guillaume. Ah, pourquoi Kevin a fait la gueule hein. Kevin a été plus souvent Guillaume, c'est surtout pour ça. C'est D'accord. pour ça, parce qu'il y a un truc qui s'est passé entre nous. Ah ok, d'accord. Une histoire d'amour au Standard, ça marche. Et ben je vais te repasser Kevin Lazouz, tiens, pour la peine. Y a pas de souci. Salut Jeff. Salut. Et tu repars avec ton pack de l'auditeur du soir. Rendez-vous dès demain sur Fun Radio, 20h 22h pour de nouvelles aventures avec cette musique épique. Partons en croisière ce soir. À l'abordage, je vois le bateau pirate de Marion et Enzo qui arrive pour couler tous leurs adversaires, tous leurs méchants pirates. On sait pas où il part là. Non. Ouais. Et vous avez vu que j'ai essayé d'imiter un pirate et que ça a été un fiasco. Non, j'ai trouvé ça vraiment ressemblant. Je te voyais avec le cache-œil et tout. Le bateau énergie, coulons-le. Que se passe-t-il? Le bateau Virgin Radio, il est déjà dans l'eau. Allez hop là. C'est mauvais. Ça, c'est méchant chat. Oh là là. Ça va, c'est Nous, bon. tu sais ce qu'on est? Nous, on est des pirates pacifistes. Alors, grimpez sur notre bateau. Oh là là, on sent le pirate avec la jambe de bois là, ça rigole pas. C'est ça, ouais. Ah putain. Eh ben, on vous fait des gros bisous les filles, amusez-vous bien, déchirez tous. C'est le Night Show jusqu'à minuit. Bonne soirée à tous. Ah ouais.